venez, on commence. Alors, on est arrivé B'Siyata d'Ishmaya, donc dans la Hagdama, on est le Hamoud Dalet, et on est la Hoot Dalet, Velachen. כדי להקל על מי שרוצה לבוא בשערי תורת השם ולהתחיל ללמוד קבלה וסודות התורה וטועמי החיים זכו. Donc nous dit le Rav, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu simplifier la vie de tous ceux qui veulent rentrer dans l'étude des secrets de la Torah et l'étude de la Kabbalah. Les balit cachés veibahel veifrosh, que les gens n'aient pas peur au début et soient inquiétés et donc de ce fait n'aillent pas étudier la Kabbalah. Bati beitzat hachme ador, avec les conseils des grands de la génération, la Etza, le conseil des grands de la génération, je me suis dit, l'irtov sefer la matrilim, écrire un livre pour ceux qui commencent à s'adonner à l'étude de la Kabbalah. Ou les vers et yesodot le limud de la Kabbalah, et expliquer les fondements du limud de la Kabbalah. Vechen et aiser asfirot veshemotem, expliquer les 10 sfirot et leurs noms et leurs attributs. Vechen et echalot batfila, et également expliquer ce qu'on appelle les echalot. Alors, comment traduire en français les echalot? Non, c'est un echal. C'est pas vraiment le echal, c'est pas le même echal que le Beth Knesset. Echal, c'est comme tu dirais. Ouais, echalot, c'est comme en. Tu sais, des fois, moi j'ai vu dans le. Comment... Les femmes, on dit que dans le. Il y a la fille de Hachir, par exemple. La echal là-haut. Ouais, exactement, echal. Comment tu dirais? Myriam. Ouais, comment tu dirais en français? Je sais pas comment dire les. Pas des maisons, quoi, c'est pas des maisons, mais c'est des portes par lesquelles on passe dans la tfila. Quand on a une ascension dans la tfila, comme on avait expliqué la dernière fois qu'en réalité, les 4 parties de la tfila, les korbanot, les psuké des imra, le yotzer et la amida, ce sont 4 shlavim, 4 faces d'ascension dans les olamot. Donc on passe, si vous voulez, dans des chalot. Comme on est portique. Chaque monde a plusieurs portiques. D'accord? C'est ça qu'on appelle les chalot. Donc il va également parler des chalot de la tfila, de tous ces portiques que l'on franchit quand on fait la tfila, qui est donc cette ascension dans ces mondes. C'est comme des portiques, si tu veux. C'est une entrée? Ouais, exactement. D'ailleurs, si tu regardes, bon là j'ai pas mon... Ah si, regarde, j'ai mon Sidour Arachash ici. Ouais. Je vais te montrer Stam, pour te montrer comment est-ce qu'ils ont figuré le Echal. Tu vois dans la Tfila, voilà. Nous, c'est plus la définition de... Comme un endroit, pas où on passe. Alors regarde, je te montre comment ils ont... Ils sont rassemblés là-bas. Ouais, non, regarde, je te montre comment... Ils ont ici reprend, voilà, ça c'est les echalot, comme des portes, tu vois. Echal, tu vois, ça c'est les echalot. Echal, et les echal ils ont des noms. Tu vois là, ça on est quoi? Là on est dans les Mishnayot de Ezeu Mekoman. Tu vois? Ça c'est des echalot. Donc c'est comme des portiques si tu veux. Tu vois comment on le représente? Et quoi, ça te permet de passer d'un... Tu vas de... Chaque porte elle est supérieure par rapport à celle qui l'a précédée et donc tu gravis des échelons. Donc il va aussi parler de ça. De tous les échelons que l'on gravit pendant la tfila, donc dans les echalot. Très bien. Vodarbe musagim batora romzim al sfirot veolamot, et encore plein d'autres choses dans la Torah, la Kabbalah, qui font donc allusion aux sfirot, aux sphères célestes et aux différents mondes. Vechen echan zeramuz batefilo babrachot, et montrer tous ces concepts-là, où est-ce qu'on les retrouve dans la tfila, dans les brachot que l'on récite tous les jours. Vechen musagé yesod batora tasod, et encore plein d'autres sujets qui sont relatifs au commencement de celui qui veut se donner à l'étude de la Kabbalah. Vakol besafa kala ou mevo eret. Et j'ai essayé de tout écrire, nous dit le Rav, dans un langage simple et clair. Kedesheye avana besod. Lui, il est maintenant, il est de notre génération à nous. Ouais, il est vivant. Donc, j'ai tout expliqué dans un langage simple. Kedesheye avana besod leatril belimut chashuvze. Pour que tout le monde puisse bien comprendre les choses, ceux qui veulent s'adonner à cette étude. C'est un limoud, tu vois, me dit le Rav, même il a été madgish et en gras. C'est un limoud et un livre qui est accessible à n'importe qui. Mais je t'appelle les 4 serres, j'ai essayé de faire en sorte d'être concis et de ne pas m'allonger. Que des chélo les harbit, vélo les balbel, pour pas être lourd dans le style et pour pas mettre à la tête des gens à les confondre. Et Sifrei Harizal. Maintenant, vous savez bien que les livres du Harizal sont très très profonds. Ouais, très très profonds. Alors, je vais vous dire des choses qui peuvent vous étonner, hein. C'est plus qu'étonnant. Mais déjà, ça me fait plaisir de vous montrer ça, de vous parler de ces choses-là. Alors, comme je vous ai dit, donc j'assiste au Shuurim de Rav Yaakov Hillel. Alors, comme on en a déjà discuté, le Harizal a fait exprès de mettre des pièges dans ses livres. D'accord? Pour faire en sorte que tous ceux qui ne sont pas aptes à comprendre et à pénétrer ce limoud, cette rokhma, ne comprennent rien effectivement. Et je parle même avec des gens initiés en Kabbalah, avec ma chavoutet du soir, avec Amram.
Là, on a refait jeudi dernier le shiur que j'ai fait chez Rav Hillel lundi dernier. Il nous a montré comment un passage entier dans le Etzraïm, il nous a dit, excusez-moi du thème, il a dit tout ça, tout ce que vous voyez, tout ce drouche-là est tout faux. Tout faux. Il n'y a pas un mot qui soit vrai dans tout ce drouche. Et c'est voulu depuis le début par le Harizal et le Rav Chaim Vital, ils ont brodé une histoire qui est complètement fausse. Alors il nous a montré comment déjà le Rachash, sur place dans le Etzraïm, montre qu'il y a un problème entre ce passage et d'autres passages. Il dit ce passage est sympa, mais il y a 3 autres endroits où on voit sur le même sujet des conclusions qui sont exactement contraires aux conclusions qui sont apportées ici. Donc déjà, alors il nous a dit Rav Hillel, le Rachash connaissait les réponses à toutes ces choses-là. Même le Rachash, il faut savoir comment l'aborder. Quand il dit des questions, on ne sait pas que lui est en question. C'est qu'il veut attirer l'attention que regarde, il y a quelque chose ici de pas clair qui est en train de te passer. Ça veut dire n'étudie pas et n'avale pas les drouchim les uns après les autres et fais comme si de rien n'était. Voilà, c'est ça. Le Rav Hillel dit ça. Le Rav Hillel dit voilà. qu'il y a un problème. C'est qu'en fait, c'est plus sur le Rachash. Ah voilà, déjà très bien. Déjà c'était le Rachash qui a vu ça. Maintenant, le Rachash ne fait que la moitié du travail. Ça veut dire qu'il attire l'attention, mais il ne te dit pas la réponse. Alors c'est aussi pourquoi cette Chokhma s'appelle la Chokhma ta Kabbalah. Parce que, ok, maintenant je vois qu'il y a un problème entre 2 endroits. Maintenant, lequel des deux est le vrai? Des fois, c'est pas qu'il y en a un qui est complètement à rejeter. C'est que chacun parle du même sujet, fait en réalité comme s'il parlait du même sujet, mais il y a une petite différence entre les deux. Je vous dis un exemple que vous ne pouvez pas encore vraiment comprendre parce qu'on n'a pas encore vraiment étudié toutes ces choses-là. Mais en Kabbalah, on tire donc des shfaim, des flux. Maintenant, il y a des flux qui s'appellent ce qu'on appelle mochin de katnut. D'accord? Mochin, ça veut dire on donne un shefa particulier, mais un petit shefa, des katnut, il est petit. Maintenant, dans certains autres moments, dans l'action, alors ça peut être par la tfila, ça peut être par une mitzvah que tu accomplis, etc. etc. Par exemple, alors, je vais te dire dans une seconde. Donc ça c'est un petit flux, ça s'appelle mochin de katnut. Maintenant, il y a un autre flux qui s'appelle mochin de gadlut. D'accord? Donc c'est un flux, mochin. Ça vient donner du savoir, on va dire, des mochin, mais des gadlut, c'est quelque chose qui va donner quelque chose d'important. Par exemple, chaque fois que tu prends un verre dans ta main et que tu fais une bracha de shakol, alors je dis shakol, mais c'est n'importe quelle bracha au monde, ça peut être borimini mezonot, ça peut être litatev betitit, etc., etc. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, par tous ces mots-là, tu tires le petit flux. Tu es en mode de ce qu'on appelle l'imshor mochin de katnut. Après melech haolam, litatev betitit, shakol ni avidvaro, etc., etc., là tu tires un flux qui s'appelle mochin de gadlut. Toujours c'est comme ça. Parce que, alors c'est marqué velo yiraou panay rekam. Tu ne peux pas tirer un grand flux si d'abord tu n'as pas tiré le petit. Donc en fait, le but toujours, c'est d'essayer de tirer le maximum. Maintenant, il y a des voies à prendre. Tu ne peux pas directement avoir accès au grand flux. Tu dois d'abord appeler le petit, et après, il y a encore tout un talir à faire, mais une fois que tu as appelé le petit, tu peux avoir accès au grand. Donc toujours, le but ultime, c'est d'arriver au grand. Maintenant, il y a un procédé. Tu ne peux pas y avoir accès directement. Tu dois d'abord avoir accès au petit, et après, même une fois que tu as eu accès au petit que tu as tiré, tu dois encore passer par certains chemins et tu peux avoir accès au grand flux. Donc, si tu veux, tout ça, ce sont des sujets qui sont traités dans le Etzraïm. Donc, il y a ce qu'on appelle ce sujet-là, tirer des flux. Ok, être mosher shefa. Maintenant, on dirait que le Harizal parle toujours du même flux et tu vois que les conclusions ne sont pas les mêmes. Entre deux textes qui parlent apparemment du même sujet, les conclusions ne sont pas les mêmes. Alors, des fois, on t'attire l'attention sur ça. Et on te dit, alors les mefarshim, les commentateurs te disent, non, mais en fait, c'est pas qu'il y a un des textes qui sont faux. C'est que, sans le dire, une fois le Rav parle des mochin des katnut, et une fois le Rav parle des mochin des gadlut. Donc c'est le même sujet, si tu veux, c'est attirer ces flux-là, mais sans te dire qu'il a changé, il te fait comme s'il parlait toujours du même. Alors c'est pour ça que tu arrives à une conclusion qui n'est pas la même. Parce que pour tirer un petit flux et pour tirer un grand flux, il ne faut pas procéder de la même manière. Donc c'est-à-dire que le sujet est toujours le même, parce que le Rav, dans l'explication qu'il te donne dans l'Etzraïm, il ne t'a pas mis le clignotant. Il ne t'a pas dit, dans tel drou, je parle de tel flux, et dans un autre drou, je parle d'un autre flux. Une fois, je parle d'un petit flux, et une fois, je parle d'un grand flux. C'est-à-dire qu'il parle toujours la même chose. D'accord? Donc, si tu n'as pas quelqu'un pour t'attirer l'attention, tu ne vois pas, tu passes à côté. Alors, des fois, tu as 2 choses qui sont contradictoires, mais les 2 sont à retenir. Si ce n'est qu'un est à retenir quand tu travailles par rapport à un petit flux, et l'autre est à retenir quand tu travailles par rapport à un grand flux. Ok. Des fois, tu as une contradiction, et c'est ni plus ni moins que le Harizal et Rav Chaim Vital essaye de te tromper. Donc, il te brode une histoire qui est fausse. Qui est fausse ou qui n'est pas à sa place? Ah non, c'est ça que je dis, qui est fausse, qui est même fausse. Alors, Rav Hillel, il a prétendu cette semaine au shiur, et il a dit c'est stam des sipurim. Il dit, stam des sipurim qui n'ont
ni début, ni fin. Ça n'a aucun sens. Alors, il dit le rachat, j'attire l'attention sur ça. Mais tu ne dis pas quelle est la réponse. Alors, il nous a même rapporté des grands mefarshim. Ouais, il y a très grands mefarshim qui sont niftarim aujourd'hui, ouais, qui, une fois arrivés à ces textes-là, ont bien vu qu'il y avait une contradiction, mais ils n'ont pas réussi à déterminer quelle devait être la solution à cette contradiction. Alors, tu vois, c'est beaucoup un travail personnel après, arriver à comprendre les choses. Donc, aujourd'hui, c'est clair. alors aujourd'hui, ça dépend encore. On sait Alors, quand est-ce qu'il y a des passages qui Alors, sont faux, qui plus sont ou moins, parce que, bon, plus ou moins, oui, c'est vrai qu'avec le rajage, ça aide beaucoup, et avec tous les mefarshim qui ont brassé les écrits du Harizal, donc ils ont déjà, on va dire, relevé toutes les anomalies qui étaient les plus flagrantes, on va dire. Maintenant, il y a des fois où eux-mêmes ne sont pas arrivés aux mêmes conclusions, donc c'est toujours la même chose, quand tu ne sais pas toujours vers qui te tourner, et des fois, il y a très souvent des endroits où eux-mêmes n'avaient pas de conclusion. Rav Hillel, il prétend qu'aujourd'hui, dans les Kavanot, alors c'est aussi assez incroyable à entendre, mais les Mekoubalim des temps modernes d'aujourd'hui sont Mechavnim mieux que les anciens Mekoubalim. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de Sfarim, il y a plus de gens qui se sont penchés à résoudre des anomalies, et on est arrivé, avec tous ces cerveaux qui ont travaillé sur le sujet, entre guillemets, à plus de conclusions et parfois même à des meilleures conclusions que les anciens. Tu comprends? Donc plus les temps évoluent, c'est aussi voulu par Akadosh Baruch Hu, plus le limoud de la Kabbalah se développe, plus les conclusions s'affinent et deviennent importantes et claires, et donc plus et plus on peut avoir accès au texte d'une manière claire, si tu veux. Donc c'est ça qu'il dit ici, il dit même celui qui ne peut pas étudier de manière profonde les textes du Harizal. Pourquoi d'une manière profonde? Parce que les textes du Harizal ne sont pas étudiés d'une manière superficielle. Pourquoi? Parce que si tu les étudies d'une manière superficielle, tu ne comprendras rien. Ça a l'air, si tu étudies d'une manière superficielle, que ça n'a ni début ni fin, ni tête ni queue, excusez-moi de l'expression, ouais, qu'il n'y a pas une... Tu passes pas 10 pages sans qu'il y ait plein de contradictions avec les pages que tu avais vues avant. Donc si tu ne peux pas prendre du temps et voir les choses de manière profonde pour arriver à concilier tous ces problèmes-là, ça ne vaut même pas le coup de commencer. Tu ressortiras plus embrouillé à la fin que ce que tu étais au début. Alors il dit, donc si tu n'as pas la force de pouvoir faire ce travail-là directement avec les textes de Kabbalah du Harizal, ou Yachol, Aliede Seferzel et Kabel Musagim Betorat Asod, au moins avec mon livre que tu vas étudier, tu pourras avoir les connaissances rudimentaires du limoud de la Kabbalah. Et ça, tu verras que c'est quelque chose de simple à acquérir pour n'importe qui. Donc ici, il nous a déjà vachement simplifié le travail. Aval Muftachani, donc je suis sûr, Shaliede Seferze, Yachol Kolechal, Lemsher Belilmod Besifra Harizal. Alors là, déjà, c'est quelque chose de très important. Il nous dit si quelqu'un fait consciencieusement l'étude de ce Sefer-là, ça sera pour lui un très bon tremplin pour après avoir accès au texte du Harizal d'une manière beaucoup plus sûre. Avec qui il étudie? Alors lui, apparemment, c'est un élève de Rabbi David Batsri et aussi de Rabbi Benyamin Shmueli. Tu vois, il a les deux askamot au début du Sefer. Ouais, de Rabbi David Batsri et de Rabbi Benyamin Shmueli. Bah regarde, on va regarder. Viens, on va regarder combien ça fait qu'il a écrit. Donc lui, si tu veux, ça doit faire longtemps. Bah il a écrit en tâche-hat, donc ça fait... non, quoi, en tâche pas. Ouais, donc ça fait 3 ans. 3 ans. Et toi, quand tu as commencé un peu en colère, tu n'as pas ce livre? Non, ça n'existait pas. Alors moi, j'ai pris des livres qui étaient encore beaucoup plus loin, si tu veux, qui rendaient pas les choses tellement accessibles. Ouais. Par exemple. Alors, moi, j'ai étudié un livre qui s'appelle Shomer Emunim Akadmon, qui a été écrit par un contemporain du Ramchal. Alors, c'est écrit dans un... Ouais, Shomer Emunim Akadmon, il y a 2 Shomer Emunim. Ouais, pas le Shomer Emunim aujourd'hui de Rabbi Aaron Rata, non, pas lui. Un autre. D'ailleurs, on l'appelle Akadmon pour le différencier de ce Shomer Emunim là. Donc lui, il s'appelait le Rav Yosef Irgas, il est contemporain de l'époque du Ramchal. C'était un chacham italien. Et voilà, c'est un peu écrit dans un style philosophique, mais ça donne les premières bases par rapport au limoud de la Kabbalah. C'est ce que Rabbi Nissim Peretz nous avait conseillé d'étudier à l'origine avant de rentrer dans le... Des sphirotes. Voilà, ça parle des sphirotes, ça parle des mondes, ça parle de l'importance d'étudier la Kabbalah, etc. etc. Toi qui connais ce livre et l'autre livre. Ah ouais, alors c'est sûr que c'est beaucoup plus accessible celui-là que l'autre. L'autre, c'est déjà, même pour le comprendre, pour le déchiffrer, pour voir là où il veut en venir, c'est déjà aussi quelque chose, tu comprends. Alors, c'était un style, on va dire, c'est un style d'écriture qui était en vogue à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est un style qui est difficile. Une tu fois vois. que tu as fait ces livres, en fait, tu es capable de prendre un livre du extrême, il est fort Alors, Massorette, tu peux pas. Alors, sans Massorette, c'est très difficile. Oui. Mais je vais te dire une chose. Il y avait un grand Chacham Ashkenaz qui habitait à Bnei Brak, qui est décédé il y a environ 3 ans, que moi j'ai étudié. Alors, je l'ai rencontré, je lui ai parlé plusieurs fois.
et j'ai étudié avec des grands élèves à lui. Moi, à l'époque où je me suis intéressé à la Kabbalah, il était déjà très vieux, il étudiait lui-même plus, il formait plus d'élèves, quoi, si tu veux, mais il nous a envoyés chez un très grand élève à lui, on a appris chez lui. En tout cas, lui, c'était un Chacham Ashkenaz. Ouais, c'était un élève du Chazon Ish, figure-toi. Rav Shraya Davlitsky. Très connu. Il était décisionnaire aussi, à l'Afrique. Très, très ami avec Rav Ovadia. Il était d'ailleurs très ouvert. Très ouvert d'esprit. Il était Chacham Ashkenaz, donc il était élève du Chazon Ish. Il n'avait aucun problème dans ses responsables à rapporter Rav Ovadia, à rapporter le Ben Ishraï, à rapporter le Kaf HaChaim. Il n'avait absolument aucun problème. Il a également écrit des livres d'éthique à rapporter Rav Kook. Ouais, en plein Mnebrak, il vivait. Il était élève du Chazon Ish. Il était ouvert à tout le monde. Mamash, il était ouvert. Hein? Ouais, il était ouvert à tout le monde. Et d'ailleurs, Rav Ovadia lui-même le ramène dans ses livres. Ouais, parce que voilà, c'est un ami à lui, etc. Rav Shraya Davlitsky. Il a écrit plein de livres. Et il a aussi écrit plein de livres de Kabbalah. Tu vois, c'est la recherche de la vérité. Lui, imagine-toi, déjà dans le monde sfarad, aujourd'hui, s'adonner à la Kabbalah, c'est difficile. Imagine-toi dans le monde lituanien. N'en parlons même pas. Et puis lui, il était l'élève du Chazon Ish. Imagine-toi encore pire, quoi. Tu vois. Mais tu vois, c'est ça la recherche de la vérité. C'est que, eh bien, s'il faut se mettre en marge de certaines personnes, eh ben, on sera en marge de certaines personnes. Comme on dit, on ne veut pas plaire à tout le monde. Tu comprends? On ne veut pas plaire à tout le monde. Ça ne veut pas dire, oui, qu'il faut plaire à personne. Oui, non, ça c'est important aussi, tu comprends? Comme je l'ai dit la dernière fois, il ne faut pas se mettre en marge. Mais il y a des croisements de chemin où des fois, alors, tu fais ton maximum pour arrondir les angles et pour être bien avec chacun. Mais si maintenant il y a des gens qui sont trop obtus, ouais, qui sont trop fermés, ben, ça leur déplaît. Tant pis pour eux. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Mais tu sais ça déjà d'où on le sent. C'est de la Megillah, que c'est marqué à la fin de la Megillah, que Mordechai était Ratsou, il était agréé, les Rov et Chav, par la majorité de ses frères. La Gemara les rejette, pas de tous ses frères, de la majorité de ses frères. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est comme ça. Ouais, depuis que le monde est monde, c'est comme ça. Donc tu vois, ça c'est en tout cas la recherche de la vérité. Lui, ce Rav-là, bien que lituanien, il a découvert que la Kabbalah c'était un limoud, une étude qu'il voulait aborder, et en profondeur. Hein. Lui, ce Rav Davlitsky, faisait Chavruta tous les jours avec le fils de Rabbi David Batsri. Rabbi Moshe Batsri qui habite à Bnei Brak. Ouais. Bon, ils ont un grand décalage d'âge, si tu veux. Alors, je vais vous raconter même encore plus. Ce Rav-là, en fait, venait d'une famille de nantis. Ouais, il était très riche, si tu veux. Ouais, son père était très riche. Donc, ils sont arrivés avant la Seconde Guerre mondiale en Eretz Israël et ils ont habité à Tel Aviv. Et son père, à ce Rav Davlitsky, avait une fabrique de chocolat. D'accord? Une usine de chocolat et tout. Et donc, il vivait très très bien. Après son mariage, le Rav Davlitsky est monté à Yerushalayim. Ouais, il a vécu à Yerushalayim, peut-être que sa femme était de là-bas à l'origine, je ne sais pas. Et puis là, tu ne vas pas croire. Ouais, comme ils étaient aisés, oui, ils avaient une femme de ménage. Bon, très bien, ils avaient une femme de ménage. Qui était la femme de ménage? Ni plus ni moins que la femme de Rabbi Mordechai Sharabi. Rabbi Mordechai Sharabi, le grand Mekoubal, ouais. Donc, eux, ils n'avaient pas du tout d'argent, les Sharabi. Ouais, ils étaient très pauvres. Rabbi Mordechai était très très pauvre. Ouais, ils étaient très très pauvres, les pauvres. Donc, sa femme faisait des ménages. Ouais. Donc, elle faisait le ménage chez, comment dire, chez les Davlitsky et Yerushalayim. Bon. Et puis, elle a vu que sur la table du jeune Avrer, ouais, de Rav Davlitsky, il y avait toutes sortes de livres de Kabbalah. Bon, et puis ça lui disait quelque chose, parce qu'elle, son mari, l'étudiait aussi, c'était un des grands Mekoubalim de la génération. Donc, elle a bien vu qu'il y avait des livres en commun. Alors, elle a dit à la femme de Rav Davlitsky, elle a dit, ton mari s'intéresse à la Kabbalah? Alors, elle a dit, oui, bah, voilà, comme ça, quoi. Elle a dit, écoute, dis, mon mari s'y connaît en Kabbalah, ça peut être bien qu'il se rencontre, parce que mon mari, il peut aider ton mari. Moi, il est très versé, mon mari, en Kabbalah et tout. Donc, c'est comme ça. Et c'est devenu son Rav. Tu vois, le Rav Davlitsky était beaucoup plus jeune que le Rav Mordechai Sharabi. Il l'appelle Mori Verabi dans ses livres. Ouais, il a étudié pendant 2 ans avec lui la Kabbalah. Pendant 2 ans, il a étudié. Donc, tu vois, une ouverture d'esprit. Tu vois, lui, venant de Russie, il est parti chez un Chacham Temani, habillé en galabeya et en tarbouche blanc. Ouais, mais tu vois, l'ouverture, ça c'est positif. Donc, voilà. Donc qu'est-ce que lui, il disait? Donc, pourquoi est-ce que je vous ai parlé de lui, en fin de compte? Je voulais vous dire quelque chose par rapport à lui. Oui, alors lui il écrit quelque chose de très important, c'est peut-être pour en revenir à votre question. Il dit qu'aujourd'hui, alors lui il donne réponse à des gens qui disent qu'aujourd'hui de toutes les manières c'est stupide de se donner la Kabbalah parce qu'on n'a plus vraiment de tradition, on n'a plus de Massoureh, donc on ne peut pas vraiment comprendre les textes et les gars qui étudient ils font semblant parce qu'ils ne comprennent rien en réalité, il n'y a plus vraiment de transmission. Il dément complètement, il dit comme quoi c'est n'importe quoi, et il écrit quelque chose de fulgurant, il dit qu'aujourd'hui n'importe qui a un niveau intellectuel moyen, il n'est pas érudit, moyen. Il dit qu'il peut comprendre tous les textes
du Harizal comme il se doit, s'il cède des livres qui ont été écrits aujourd'hui pour, entre guillemets, vulgariser et rendre accessibles ces textes-là, et que de temps en temps, il se réfère aux autorités de Kabbalah de la génération. Ouais, il dit qu'il existe dans n'importe quelle génération, parce que Akadosh Baruch Hu n'oublie jamais son peuple et qu'il ne veut pas que ce soit un limoud qui n'est plus de Hemsher. Donc il dit dans toutes les générations, il y a des gens qui s'y entendent dans cette étude-là, qu'on peut aller questionner. Il dit que voilà, n'importe qui a une capacité moyenne, il peut tout comprendre. Si jamais, il dit, il étudie convenablement et qu'il s'entoure des bons livres. Donc, le problème, on va dire, entre guillemets, du limoud de la Kabbalah, c'est que c'est long. Tu comprends? C'est pas comme la Gemara où très vite, tu peux brasser les dapim et les dapim, commencer à faire des siyumi, mais ça donne du sipouk, tu comprends? Ça donne envie de continuer quand tu vois que voilà, tu as fini Masechet Brachot, tu as fini Masechet Shabbat, etc. Tu vois que tu avances. Là, voilà, tu vois, entre guillemets, tu peux étudier pendant 15 ans en web, à droite, à gauche, avec des rabbanim, un peu sans rabbanim, tu fais un peu cavalier seul, tu arrives à un shiur, tu tombes des nues, et ben quelqu'un te dit, en réalité, mon cher ami, tu as toujours cru que tout ça c'était vrai, et ben voilà, je te fais découvrir que tout ça c'est faux. Ouais. Alors tu vois, c'est difficile, c'est ça que je vous avais dit aussi au tout début. C'est la remise en question totale, c'est pour ça aussi que donc il faut être très élastique. Ça veut dire que tout ce que tu apprends pendant des années, un beau jour on peut arriver et te dire, mais tout ça était faux. Tout ça a été faux. Tu fais la tefila à qui? Auprès de qui tu as été mis deux Voilà. Ça aussi, ça s'appelle Zer Anpin Venugbe. Ouais, alors ça aussi, c'est des choses. Ouais, tous ces trucs-là, il faut comment dire, tous ces trucs-là, il faut les comprendre, il faut les ingérer, il faut en discuter, etc. En tout cas, voilà, il faut être élastique et il faut être persévérant et il faut être patient, très très patient, parce que c'est pas vraiment une étude où tu peux faire du chiffre. C'est pas comme le pshat où voilà, tu peux brasser, tu fais du chiffre. Tu dis, ah voilà, j'ai encore fait une masechet, encore fini un CDR, etc. Dans le Etzraïm, tu comprends, quand tu te prends, 4-5 heures, si tu as fait 4-5 lignes, c'est bien. Tu comprends? 4-5 lignes et que tu les as bien compris, c'est bien. Tu comprends? C'est d'autres, comment dire, c'est d'autres méandres. Voilà, exactement, tu comprends ça aussi. C'est ça aussi, tu comprends ça aussi. Les gens, il y a des gens qui n'ont pas la patience. Tu leur dis, vous allez investir 4-5 heures, mais pour en fin de compte avoir quoi, 2-3 lignes. Alors, comme je vous avais déjà parlé de mon maître à Yerushalem, Rabbi Mordechai Atziak, ça fait 1 an qu'on étudie Poter et Yadecha. Tu comprends? Et il n'a pas fini encore avec ça, etc. Voilà, tu vas à un shiur chez Rav Hillel, le shiur commence à 8h15, ça finit aux alentours de 11h. Il y a toujours des exceptions, mais dans ce laps de temps, 10 lignes. Ouais, t'es gentil, ouais, environ, allez, 10 lignes. Disons 10 lignes. Tu comprends? Alors lui, par exemple, le cursus d'élève qu'il prend pour faire le Etzraïm, c'est 25 ans. Tu comprends? Alors, quand tu penses que tu as fait 25 ans et qu'encore, ne crois pas que c'est bon, tu prends les 25 ans, tu as tout compris. C'est genre la première couche pour te débrousser le terrain. Après, il faut encore beaucoup réfléchir et travailler les textes. Donc voilà, c'est un peu la difficulté de cette étude. Donc là, on a la chance que si on parcourt un petit peu ce livre d'un bout à l'autre, on va déjà avoir une connaissance générale. Ça va déjà nous enlever plusieurs erreurs qu'on aurait pu tomber dans plusieurs pièges et ça débroussaille le terrain. D'accord. Donc, il dit que celui qui fera convenablement ce livre-là, il pourra après ça étudier et appréhender les textes du Harizal. Avec lui aussi, il dit si jamais il fait en sorte d'étudier aussi avec un Mekoubal qui s'y entend, cette étude de la Kabbalah est très importante et indispensable pour tout à chacun. Celui qui étudiera convenablement ce recueil verra que sa prière et ses bénédictions vont complètement changer de tournure et d'aspect. Tout son service de Akadosh Baruch Hu va également changer. Comment? Il va avoir une nouvelle connaissance de son Créateur. Il va commencer à le servir avec amour, et avec joie et liesse. Et il va rajouter sur ses connaissances et pouvoir avoir accès à des domaines de compréhension qu'il n'avait jamais eu auparavant. Venikra Sefer Torah Tasfirot, donc il dit à la fin de son préambule, j'ai appelé le livre Torah Tasfirot, qui beika ou medaber aleser asfirot veshemotem, parce que l'essentiel du livre va parler des 10 sfirot et de leurs noms. Vechen haechalot, ça va également parler donc de ces 10 portails, portiques qu'on appelle les echalot. Vechen mikumam vakavana shelaim betefilo babrachot, et de leur emplacement dans les mondes spirituels et de l'importance qu'ils jouent par rapport aux prières et aux bénédictions.
V'od inyanim rabim benose sfirot, et encore plein d'autres sujets qui vont être relatifs aux sfirot. Vechen bebiur sfirot ve'shemotehem. Velachen ze nikra Torah, sheyesh kan ta'amim vezvarot, kedei lamchish lekol mi shematril litrom et Torah tasod. Donc il a appelé ça Torah, qui veut dire l'explication des sfirot. D'accord? Donc, allons-y. Voyons voir. Donc ça commence en page Yud Aleph. Après le Tochen Enim. Vous l'avez Yud Aleph? Ouais, donc Bechiyuv Alimud Betorah Tasod, ou Mi Shelolomed Me'acher et Geoula. Donc déjà ça commence très fort. Il prétend, mais encore une fois, à la pluie décrit que celui qui n'étudie pas la Kabbalah retarde la Geoula. Me'acher il retarde et Geoula, la délivrance du Ham Israël. Mevoa Bemidrash Mishle ala Pasuk Lo Yara'iv Hashem Nefesh Tzadik. Le pasuk dans le livre des Proverbes de Shlomo Ameler, donc de Michelet, nous dit que Akadosh Baruch Hu ne fera pas être affamé l'âme du tzaddik. Chez l'homme aspik la asot bemikra ou Mishnah betalmud ou midrash. Ça ne suffit pas de seulement s'adonner à l'étude du mikra, qui sont les versets de la Torah, de la Mishnah, du Talmud qui est la Gemara ou du midrash. Et la chayav la asok bemaaseh merkava, l'homme se doit également d'étudier ce qu'on appelle maaseh merkava, qui est donc le limud à Kabbalah. Celui qui n'a pas étudié la Kabbalah sera puni littéralement le Olam Haba dans l'autre monde. Uva benefesh achayim. Qui dit ça? Le Nefesh Achayim, qui était l'élève du Gaon de Vilna, Rabbi Chaim Ivologin. Bayen, voilà. Sefer Shomer Emunim Akadmon. Tu vois, tu m'as demandé quel sefer moi j'avais fait, le voilà, tu vois, il le ramène. Mais tu vois, il le ramène encore déjà travaillé. Il ne te ramène pas le langage du Shomer Emunim. Il a déjà travaillé le Shomer Emunim, il dégage l'idée et il te dit que la référence est là-bas, dans le Shomer Emunim Akadmon. Vikuach Aleph, Ot Kaftet jusqu'à la Met Gimel. Vechen Katou Bezoar Akadosh. Vikuach, alors pourquoi Vikuach? Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire Vikuach? Ça veut dire en fait, comment tu traduirais Vikuach? Discussion, voilà exactement. Pourquoi? Parce que figure-toi qu'à l'époque des Rachamim italiens, c'était comme je t'ai expliqué en vogue, d'écrire leur écrit en forme de dialogue entre deux personnes. Avec qui là? Alors, mais c'est deux personnages, non, c'est deux personnages inventés. Deux personnages inventés. Si tu veux, il n'y a pas mieux pour que j'exprime mon point de vue, plutôt que de faire venir mon adversaire. Donc tu me poses des questions contre mon point de vue et moi ça me fait expliquer, développer, mechadel mon point de vue. Donc ça se faisait beaucoup sous forme de vikouar. Donc ces deux personnages complètement inventés dans ce livre, en l'occurrence Shomer Emunim, un qui est Mekoubal, qui s'appelle Yehoyada, donc celui qui sait. Et un qui est Pashtani, qui ne s'adonne qu'à l'étude simple de la Torah, qui s'appelle Sha'altiel. Donc c'est un jeu de mots pour dire Sha'altiel, celui qui questionne. Tu comprends? Donc Sha'altiel questionne Yehoyada, celui qui sait, celui qui est Mekoubal. Et donc toute la discussion est qui te dit que la Kabbalah est vraie, d'où ça vient, a-t-elle été donnée à Moshe au Mont Sinaï? Si oui, pourquoi on l'a redécouvert que ces dernières années et qu'on ne la connaissait pas entre l'époque des Tanaïm jusqu'à maintenant? Et voilà. Ah ouais, mais après Rabbi Shimon, c'est perdu. Donc après l'époque des Tanaïm, pourquoi ça s'est perdu? Qui dit que le Zohar c'est vraiment Rashbi qui l'a écrit? Voilà, toute une discussion comme ça. Alors le Ramchal, par exemple, vous allez être étonné de savoir que le Chacham, qui était lui aussi un sage italien de l'époque, il a également écrit ses livres en forme de discussion, en forme de dialogue. Par exemple, le Ramchal, il a voilà, exactement, Derech Hashem, c'est en forme de dialogue. Qui d'autre encore? Da'at Tvuna. Da'at Tvunot, pardon, du Ben Ishraï, c'est une discussion entre le Sechel, l'intellect, et l'âme, et la Neshama. Tu vois? Alors, c'est inventé, mais c'est de nouveau la même chose. Le Mesilat Yesharim, il a écrit, oui, le Kuzari. Maintenant, le Mesilat Yesharim, il a écrit sous deux volets. Nous, aujourd'hui, on connaît que le Mesilat Yesharim, ce qu'on appelle Seder Aprakim. Ça veut dire, mais il a écrit au début en forme de dialogue également. Et aujourd'hui, on a la forme de dialogue, on l'a retrouvé. Il a écrit aussi, un peu dans la même ambiance que le Shomer Emunim Kadmon, il a écrit le Ramchal, également une discussion entre deux personnes sur la véracité de la Kabbalah et l'importance de l'étude de la Kabbalah. Ça s'appelle le livre Choker ou Mekoubal. Pourquoi il a appelé le livre Choker ou Mekoubal? Parce que ça fait intervenir justement ces deux personnages-là. Un Choker, si tu veux, un type qui est plutôt philosophique, et un Mekoubal. Et comme ça, ils rentrent en interaction et ils discutent. Donc là-bas, dans le Shomer Emunim, il y a deux Vikouchim, si tu veux. Il y a deux discussions. Il a partagé ça en deux discussions. Donc là, il te dit que c'est dans le Vikouach Aleph. D'accord? Voilà. Donc également, il est marqué la même chose dans le Zohar Kadosh, Parashat Trouma. Shekol echad ujba mipi akadosh baruch hu la'asok betorat asod belida et akadosh baruch hu. Tout à chacun, avant que Akadosh baruch hu fasse descendre son âme sur terre, il a fait jurer l'âme de la personne qu'une fois qu'il descendra sur terre, il étudiera la Kabbalah.
Velida et Akadosh Baruch Hu, et que donc par ce limoud, il pénétrera et connaîtra Akadosh Baruch Hu. Regardez, on lit encore une fois, Ushba, c'est quoi Ushba? Mais la jeune vois. Akadosh Baruch Hu l'a fait jurer. La Asok Betorat Asod, de pratiquer et d'être en sec, donc d'étudier la Torah de la Kabbalah, du Sod. Velida et Akadosh Baruch Hu, et de connaître et de pénétrer les voies d'Akadosh Baruch Hu d'après les concepts kabbalistiques. Si tu lis par exemple le Shomer Emoni Makadmon, il te montre que tu as une connaissance de Akadosh Baruch Hu qui équivaut environ, il ne le dit pas de cette manière-là, c'est moi pour vous montrer les choses, qui vous dit ça comme ça, que tu as une connaissance et une émouna de Akadosh Baruch Hu qui s'approche plus ou moins de la connaissance d'un enfant de Kita Aleph. Mais pas beaucoup plus que ça. Il demande, il lui dit, alors tous les matins tu fais Kriyat Shema, n'est-ce pas? Alors il lui dit le Shaltiel, le Mekoubal là-bas qui est donc Yoyada. Il lui dit, tu dis Hachem Echad. Il dit, mais tu peux m'expliquer qu'est-ce que tu insinues quand tu dis que Akadosh Baruch Hu il est un? Il dit, si ça se trouve. Il dit, je sais pas, il lui dit, peut-être que je suis mauvais en maths. Il lui dit, mais 2 demi, ça fait 1, n'est-ce pas? Donc quand il dit qu'Akadosh Baruch Hu est 1, comment tu prouves qu'il n'est pas 2 demi? Par ce 1, c'est qu'il est 2 demi qui font 1. C'est bon. Et puis il lui dit, je ne sais pas chez toi comment tu comptes, mais après 1, il y a 2. Donc Akadosh Baruch Hu il est 1, mais qui vient après lui? Et comme ça, plein de questions qui te montrent que même dans les connaissances basiques de Akadosh Baruch Hu, voilà, on a une connaissance très très light, très très légère. Comme on disait la dernière fois, la vraie Emouna et la vraie connaissance d'Akadosh Baruch Hu, tu ne l'as qu'à partir du moment où tu pénètres les textes de Kabbalah. Sinon, voilà, tu as une connaissance qui est très très superficielle. Même, pas simplement par rapport à la pratique de la Torah et des mitzvot, même la connaissance que tu as d'Akadosh Baruch Hu, je te demande où se trouve Akadosh Baruch Hu. Tu ne sais pas exactement, alors il est omniprésent, il est partout, mais d'un autre côté, on voit plein de versets où on voit qu'Akadosh Baruch Hu est dans le ciel. Bon, alors entre le ciel et la terre, mais aussi dans la boîte de café, aussi dans le Tipex, et un peu partout, et tu n'arrives pas à faire tu n'arrives pas à faire le ménage dans tout ça. Comme un gosse de Kita Aleph. Bon, après je te dis, qu'en est-il de la Shrina? La Shrina c'est Akadosh Baruch Hu, alors tu ne sais pas. Tu ne sais pas très bien comment classifier la Shrina, c'est qui la Shrina, ou la Shrina, bon, tu ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il en est, etc. Etc., etc. Plein de trucs que par rapport à la connaissance même d'Akadosh Baruch Hu, tu n'arrives pas vraiment à t'en sortir par rapport à tout ça. Tu comprends? Donc voilà. Donc quand tu t'y connais un peu en Kabbalah, tu arrives plus à faire de ménage dans toutes ces choses-là. Ok. Donc, Umi Shelo Osek Betorat Asod, je suis la deuxième ligne. Celui qui n'étudie pas la Torah du Sod, écoutez bien, le Zohar dit, ça c'est les mots du Zohar qu'il a traduit en hébreu, c'est pas de lui. Umi Shelo Osek Betorat Asod, celui qui n'étudie pas la Torah ta Kabbalah, Tov Vlo Shelo Nivra. Mieux aurait valu qu'il ne soit pas créé par Kadosh Baruch Hu. Tu te rends compte? Ça veut pas dire qu'il fallait brander ça, dans les Bate Midrashot. Il faut que Rav Nissim Peret il nous disait, ne faites pas de protagonisme. Ne faites pas de n'essayez pas de convaincre qui que ce soit, etc., etc. Pas de démarchage, rien. Même informé. Si tu informes, non mais n'informe personne. N'informe personne. Non, n'informe. Non, convaincre, tu fais des arguments. Informer, c'est juste dire. Mais le problème c'est que c'est un peu fort, tu comprends? Un pauvre gars, il étudie du matin au soir, il fait pas de Kabbalah, tu lui dis c'est quoi, ça aurait été mieux si tu n'étais pas créé. On le dit, il y a aussi. Ça, je le bras. Adam chez le avec les ouais, c'est vrai aussi. Il a voté l'homme. Tu vois, c'est vrai. Bon alors, il y a des choses qui sont plus faciles à accepter que d'autres. On va dire que malheureusement, se pas se disputer et dompter sa colère, bon, c'est aujourd'hui devenu quelque chose que les gens ont un peu oublié. Mais on va dire les gens, ils pensent travailler et aller dans le bon sens dans leur avodat Hashem. Alors tu leur dis, vous n'étudiez pas la Kabbalah, mieux aurait valu que vous ne soyez pas créés. Ça les choque. Il y a le Amaspik de Hashem. Ouais, il a fait. Abraham Ben ouais. Dans la Dama là-bas, il te dit que tout celui qui met le Ikar dans le Limoud, Toé. C'est vrai? Ouais, parce qu'il est dans le petit poule, etc. Il dit que c'est quoi le Ikar? C'est les Maasé. Les Dabek. Ah, les Dabek Hashem, il a fait mal. Tu vois bien qu'avec le Zohar, la Kabbalah. Ouais, c'est vrai. Tu peux connaître Dieu, il dit quand il dit la seule Torah Sod, les dettes elles donnent beaucoup. Voilà. Les dettes c'est de se faire un avec Dieu. Tu as raison, c'est sûr, le bec. Donc en fait c'est ça, en fait il faut bien, c'est toujours la même chose, il faut jamais faire d'idolâtrie de rien, donc il ne faut pas non plus adorer le limoud. Ouais. Les gens ils font de l'avodah zara du limoud, c'est aussi pas bien. Le limoud, on a 613 possibilités de s'accrocher à Kadosh Baruch Hu. Tu vois, toutes les mitzvot, en réalité, comme il a très bien dit, c'est des possibilités d'être mitzvak à Kadosh Baruch Hu. C'est les mots du Ramchal. Ouais, le Ramchal, au début du Messet Esharim. Ouais, non, mais c'est malheureux, mais c'est vrai, des fois, les gens, ils s'agenouillent devant une idole. Tu vois, Rav Shah, Rav Ovadia, et voilà, on veut être comme eux, on ne veut pas bouger de la Gemara, etc. Bon,
Chacun a sa Avodat Hashem Baolam. Tu comprends? Il faut recopier personne. Chacun est un individu à part entière. C'est que le Baruch Hu voulait que tout le monde soit Rav Ovadia. Alors il a fait venir que Rav Ovadia et il aurait laissé tomber tous les autres gens. Tu comprends? Non, mais il ne faut pas faire ni du mimétisme, ni de la singerie. Ouais. C'est ça. Voilà. Alors, les dabek dans la mitzvot. Voilà. Chaque mitzvot, c'est les dabek. Mais c'est vrai que l'imout Torah, c'est la manière la plus forte. Non, pourquoi non? Pas parce que c'est avec l'imout Torah. À part ça, c'est aussi ce que l'imout Torah va te permettre justement de réaliser cette mitzvah au mieux possible. Ouais, nachon. C'est sûr que En Amaharetz Chassid, quelqu'un qui ne connaît pas les tenants et les aboutissants parce qu'il n'a pas étudié de la halakha ou de la tfila, il ne peut pas prier convenablement, il ne peut pas mettre cette filim convenablement, il ne peut rien faire. Donc, voilà, exactement. Voilà, c'est ce qu'on discutait la dernière fois. Le type il écrit des tfilines de Rabbanoutam incroyables, mais il utilise une encre qui n'est pas top. Il n'a rien fait. Tu comprends? Oui. On a discuté sur l'encre, etc., ces choses-là. Donc tu vois, ça, voilà, donc si tu ne dis pas la halachot, Siman Lamed Bet, dans le Shulchan Aruch, par rapport à l'activa des tefilines, alors tu fais plein de kavanot dans tous les sens, etc. Donc voilà, donc il faut toujours remettre les choses dans leur place, dans leur contexte, mais savoir que voilà, pas d'idolâtrie à aucun niveau. Tu comprends? À aucun niveau. Chacun sa avodat Hashem, Rav Ovadia sa avodat Hashem, Rav Shach sa avodat Hashem, Rabbani Yehushmolei sa avodat Hashem, et nous notre avodat Hashem. Donc vous connaissez bien, il y a un derrière, oui, mais encore une fois. Oui, exactement. Exactement. Tu sais que Rav Mordechai Elio est un très grand élève de Baba Salé. Ouais, il est rien que de voir Baba Salé aujourd'hui, c'est comme à notre époque, de voir ce qu'il fait, parce que c'est comme un Tana de l'époque. Ah ouais, c'est comme s'il tombait de. Ah ouais. Mais Chayav Otanu de faire tout ce qu'il doit faire. De voir les niveaux incroyables auxquels un homme il peut atteindre, c'est évident. Mais il n'empêche que tu dois faire attention de jamais perdre ton identité. Je vais vous raconter une petite histoire. J'étais il y a 3 ans en France, aux Deux Alpes. Bon, très bien. Donc là-bas dans l'hôtel, il y avait une pièce qu'ils ont fait pour qu'on fasse le Beth Knesset, qu'on fasse la chouk. Très bien. Et puis ils appellent un jeune avraire au Sefer Torah. Très bien. Et je le vois aller de sa place jusqu'au Sefer Torah avec une certaine dégaine, avec une certaine allure, et puis ça me rappelle quelqu'un, on va dire. Oui, la semaine, ça me rappelle quelqu'un. Bon, il vient au Sefer Torah, il prononce les brachot au Sefer Torah, et puis ça me rappelle encore quelqu'un. Tout cet aspect me rappelle quelqu'un. Bon, et il retourne à sa place, je dis, mais j'ai l'impression d'avoir vu ça quelque chose. Et ça me rappelle un grand maître que j'ai côtoyé en France. Bon, à la fin de la tfila, je lui dis, à la fin de la tfila, je vais le voir, ouais. Je lui dis, c'est Shalom, machin, bon, on échange un peu, d'où vous venez, de telle ville. Exactement la ville où se trouve le maître. Je lui dis, vous connaîtriez un tel, peut-être. Ah, mais non, parlez pas, mais c'est mon maître, moi je fais tout comme lui et tout, je ne réponds que de lui. Mais, Raham, on t'a pas dit de perdre ton identité parce que tu réponds de ce maître-là. Il a complètement été mochel son identité, le gars. Il a même pris dans sa manière de parler, dans sa manière de marcher. Ouais. Mais ça n'a aucun sens, tu comprends? Ça n'a absolument aucun sens. C'est complètement stupide d'avoir fait une chose pareille. C'est un bel exemple, ça. Mais alors, je vais te raconter la chose, il faut toujours se souvenir de cette histoire et la raconter. À Purim, oui, un des plus illustres élèves de Rabbi Israël Salanter s'appelait Rabbi Naftali, mais Amsterdam. Ouais, il venait de la ville de Amsterdam. Donc Rabbi Israël Salanter, c'est juste un peu avant le Chafetz Chaim, d'accord? Donc c'est, on va dire quoi, les années 1850, comme ça, même pas, mais 1900. Ouais, 1850-1900. Donc, il était un très grand maître de Moussa, très grand maître d'éthique, etc. Donc, vous devez la connaître, l'histoire. Donc, son élève de prédilection s'appelait Rabbi Naftali mais Amsterdam. Très bien. Et, pendant le Mishneh de Purim, Rabbi Naftali mais Amsterdam a dit à Rabbi Israël Salanter qu'il voulait une bracha. Ok. Alors, il lui a demandé quelle bracha tu voudrais. Alors, Rabbi Naftali mais Amsterdam lui a dit comme ça. Il lui a dit, je voudrais avoir le cœur, oui, du Baal Yesod Veshoresh Avoda. C'était un très grand rave qui était déjà décédé depuis très longtemps, mais qui avait un cœur incroyable. On dit qu'une fois que lui il est décédé, tous les gens fortunés de la ville ont voulu reprendre ses grandes causes. S'occuper des veuves, s'occuper des orphelins, etc. Ils n'ont pas réussi. C'est-à-dire le Rav avait un tellement grand cœur et s'occupait tellement, que même eux, avec l'argent qu'ils avaient, ils n'ont pas réussi à reprendre toutes ses œuvres. Truc incroyable. Donc il lui a dit, je voudrais le cœur du Yesod Beshoresh Avoda. Il dit, je voudrais la bonne tête, savoir bien étudier, comme le Shahagatarié, qui était le Rav de Metz en France, il y a aussi du siècle d'avant. Et avoir les bonnes midotes comme le Rav, comme Rabbi Israël Salanter. Ouais. Donc il lui a dit, je voudrais avoir le cœur du Yesod Veshoresh Avoda. On a déjà parlé de lui une fois, vous vous souvenez? Il a dit, je voudrais avoir la bonne tête du Shahagatarié, le Rav de Metz,
et je voudrais avoir les bonnes midotes comme le Rav, comme Rav Israël Salanter. Alors Rav Israël Salanter lui a dit, je te fais une bracha que tu es le cœur de Naphtali, les midotes de Naphtali et la tête de Naphtali. Tu comprends? Il a dit, mais c'est quoi ces paroles? Il dit, alors et à la fin quoi? Tu vas faire un mix de tous ces gens-là. Ça n'a pas de sens, il lui a dit, tu comprends? Que le Baruch Hu, il a une fois fait descendre le Shagatarié, il a une fois fait descendre Rav Israël Salanter, il a une fois fait descendre les Yesod Veshorash Avoda. C'est fini, oui. Toi, il te veut avec ta tête à toi, avec tes midotes à toi, avec ton cœur à toi. Il n'y a pas de singerie, tu comprends? Il n'y a pas besoin d'aller imiter l'un ou l'autre. Imiter, on n'est pas là pour imiter. Oh. Alors on dirait une fois de Bassalé, Oh. c'est le derrière. Mais même ça, il faut faire attention, quel derrière, tu comprends? Tu peux pas faire copier-coller Baba Salé. Baba Salé, il suivait le Rabbi Boulovitch, c'est très proche. Oui, voilà, exact, il a fait, il a gagné ses minagim, tu comprends? Mais c'est vrai qu'il répondait beaucoup de l'élément de Chabad, c'est vrai. Je vais te dire encore un truc encore plus que ça, Mechila. Je vais te dire un truc encore plus que ça, quelque chose d'incroyable, mamage d'incroyable. Donc le Rav Israël Salanter était, on va dire, le père du Moussa, de l'éthique. C'est lui qui a rentré ça dans les yeshivot, qui a fait en sorte que les Bachurim se donnent à l'étude de la morale, de l'éthique, du Moussa. Très bien. Et quelque chose d'incroyable, donc il avait des très grands élèves de prédilection, et ces élèves ont fondé des écoles de Moussa radicalement différentes, et presque opposées dans leur approche du Moussa. Alors on leur a demandé, on leur a dit, mais je ne comprends pas, vous étiez tous chez le même maître. Comment vous avez pu fonder en gros 3 écoles? C'est ce qu'on appelle Slabotka, Novardok et Kelem. D'accord? 3 écoles en Lituanie de Moussa radicalement opposées. Slabotka, c'est ce qu'on appelle Romemut Adam, montrer comment l'homme juif est quelqu'un d'important, de grand, toujours être à 4 épingles, bien propre sur soi, érudit, l'image, voilà exactement. Ah oui. C'est ce qu'on appelle Gajout Adam. Voilà. Novardok, c'est exactement l'inverse. Ouais, ça veut dire on vaut rien. Ouais, tu t'immunises. Ils rentraient dans les, comment dire, à la pharmacie pour demander des sacs de clous. Ouais, que tout le monde rigole de eux pour s'effacer complètement. Quand on recevait un Novardok, un colis de la maison, on n'avait pas le droit de l'ouvrir et de l'utiliser de manière personnelle. Il fallait l'ouvrir et tout mettre à disposition du public au réfectoire. Diamétralement opposé en fait. Exactement. Et après, tu as encore une autre qui était un peu entre les deux, qui était Kelem, qui était un peu entre les deux. Rav Dessler, tu sais, sont de... Voilà, eux, Rav Dessler et tout ça, ouais. Rav Dessler, il est élève de Kelem. Et son père et son beau-père étaient les Rashi Yeshivot de Kelem. Maintenant quoi? Donc ils ont demandé aux 3 fondateurs, qui étaient en fin de compte 3 élèves de Rav Israël Salanter, comment ils ont réussi, alors qu'ils ont entendu du même maître, à fonder des écoles complètement opposées. Eh bien, ils ont répondu que ça, c'était la force de leur maître. Qu'il n'a jamais écrasé, de par sa personnalité, ses élèves. Et donc, il les a laissés chacun, avec les atouts qu'ils avaient personnels à eux, se développer. Il les a simplement guidés. Dans chaque chose, il y avait du vrai. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas été écrasés par la personnalité du maître. Tu comprends? Aujourd'hui, au contraire, vous voyez qu'il y a beaucoup de gava. Alors, au contraire, aujourd'hui, le maître, il veut que ses élèves, ils lui ressemblent. Ouais. Ils disent, voilà, on vient tous de cette école et on fait tous la même chose. Mais c'est une erreur en réalité. Tu comprends? Le maître, il est simplement censé guider. Il n'est pas censé écraser. Voilà. Il veut diriger. Diriger les, comment dire, diriger les... Tu comprends le fait que dans le Rambam, on dit qu'il faut qu'on soit en fait comme Moshe Rabbeinu. Ou Maasé comme Abotai. Oui, ça veut dire que il faut vouloir par rapport à la pureté de l'acte. Tu vois, par exemple, comme Abraham, Yitzhak et Yaakov et Moshe Rabbeinu, ils travaillaient le Boré Olam d'une manière complètement désintéressée, c'est la même chose. Essaye-toi de travailler de manière désintéressée. Maintenant, je vais te dire. C'est comme Moshe Rabbeinu. Dans le Rambam, il dit doit être au niveau de Moshe Rabbeinu. Oui, ça veut dire dans le fait de dispenser la Torah, dans le fait d'être proche des Bnei Israël. Mais toi, ta manière à toi. Moshe Rabbeinu avait sa manière. Toi, tu auras ta manière à toi. Voilà, mais c'est sûr, mais ça serait impossible parce que tu n'auras jamais là. Voilà, exactement, c'est en fait, voilà, c'est tout avec ta façon à toi. Il faut se découvrir, mais c'est ça qui, non, mais c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il faut se découvrir soi-même. Aujourd'hui, on ne se connaît pas nous-mêmes. Tu comprends? On ne se connaît pas nous-mêmes. Tu demandes aux jeunes, tu demandes à un jeune en France, il a 38 ans. Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Mais encore, il sait pas ce qu'il veut faire le gars, ouais. Il sait pas s'il veut se marier, il sait pas s'il veut rester célibataire, il sait pas s'il veut faire des études, il sait pas s'il veut rentrer dans le monde du travail, il sait rien. Tu comprends? Il sait rien. Non. Même si demain il fait menuisier au lieu de faire plombier, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, mais il est. Quand tu crois être sûr de ce que tu fais toi maintenant aujourd'hui, c'est dans la Rouhani ou. Ouais. C'est plus délicat. C'est plus délicat, c'est vrai. Mais tu prends un risque, mais je vais te Aujourd'hui dire. dans le monde où on est, on ne bouge pas. Soit par ça, soit par ça.
Alors toi tu dis, il faut pas ressembler comme un mouton. Oui, Je comprends. c'est ça. Mais d'un côté, Tu peux prendre. malheureusement, tu vas ressembler à d'autres personnes. Enfin, heureusement, Non, tu peux prendre un cap général, on va dire. Tu peux prendre une voie générale. Il vaut mieux ressembler au Rav Yosef. Oui. Non, Oui, ça, c'est sûr. Non, ça, c'est sûr. Dans la vira qu'on a aujourd'hui, on dit à ses enfants, sois toi-même. Mais le Ouais. problème qu'on a aujourd'hui, c'est que sois toi-même, il va y avoir plein de choses qui sont forcément Ça- pas dans ça- le Torah. Torah. Ça, c'est sûr, Ne non. bouge pas. C'est sûr, c'est sûr. Non, sois toi-même d'après l'éducation qu'on te donne. Encore une fois, Chanor la Nahar Er Alpidarko. Mais ça veut dire Ça quoi veut dire que tu dois l'orienter d'après voilà, ton profil. Mais tu dois l'orienter. Dans quelle voie? Dans la voie de la Torah. Dans la Torah, ouais. Voilà, ça c'est Pas sûr, une voie, ça c'est sûr. oui. Mais ça veut dire que la voie de la Torah, elle est très large, tu comprends? Elle est très très large. J'ai cru que Il la- faut pas, Non, il faut pas, non, il faut pas les étrangler. Non. Pas les étrangler, Il tu a pas le comprends? Mara. Non, Il a non. le Midrash. Ah. Il a pas le Midrash. Ça, je Autre vais te chose. dire, je vais te dire. C'est ça, À vous leur voulez- jeune vous âge, voulez- à leur vous jeune voulez- âge, à leur jeune âge, c'est dur de dire qu'ils aiment pas quelque chose parce que effectivement, tout ce qui est contraignant, ils vont te dire qu'ils aiment pas. Voilà. Tu comprends? Ils aiment pas aussi les dormir. C'est comme Ouais. ça. Ils aiment pas se brosser les dents. Ouais. Ils aiment pas se brosser les dents. Prends un exemple bête. Moi, je n'ai pas les champignons. Voilà. Non, après, quand tu rentres, Exactement. Ça change. Eh ben, voilà, ça change. J'ai fait des brocolis. Voilà. Quand j'ai vomi, je le fais moi-même. Je le fais là-bas. Oui. La concept de la Torah. Oui, Attends, c'est bataille. Il y a deux qui vont croire que s'il a envie d'être champion de par exemple, Non. je dis, non, au football, de travailler à la ligue numéro 1 à la football, il aura réussi. Oui. C'est pas le but, c'est Ah. pas Pidarco. C'est sûr que ça aurait pas, c'est sûr que c'est pas le but et ça s'appellera Mistamapa qu'il est à 100% réussi. Mais en tout cas, ce qui est important pour toi en tant que père, c'est d'arriver à discerner chez l'enfant quelles sont ses particularités, quel est son profil et d'après ça, l'orienter dans la voie de la Torah. Par exemple, Voilà. Par exemple, ça peut être une tonne de choses. Tu vois, par exemple, un enfant qui aime bien, qui aime bien. Ça peut être à plein de niveaux. Ça peut être, on va prendre des exemples. Il aime bien le dessin. Et ben, tu lui dis qu'il illustre les Mishnayot. Tu vois? Ben, tu lui dis non, le dessin c'est pas pour nous, ça sert à rien. Voilà. Oui. il nous a montré. Voilà, C'est tu beau. vois, c'est Ça, magnifique. ça, c'est bien. C'est magnifique. Par Exactement. rapport à son potentiel. Voilà. va où- Mais pas écraser, ne jamais écraser écraser ou ne pas. jamais faire mourir le potentiel de l'autre parce qu'on veut qu'il ressemble à telle idole ou telle idole. Je comprends que Taïas, par exemple, Non, un Lion, ça d'accord. c'est pas Ça forcément. d'accord, ça d'accord. Il s'est épanoui dans ce qu'il a fait. Tu as raison. C'est pas forcément le Tu as délire. raison. Non, c'est sûr que c'est pas forcément dire parce qu'en réalité, je vais te dire, comme on a expliqué la dernière fois, pourquoi est-ce que, même ça, c'est à discuter. Pourquoi est-ce qu'en fin de compte, on les élève à devenir dans la voie de la Torah et pas taïas, ouais, et pas astronaute. Mais comme on a discuté la dernière fois, à partir du moment où tu t'ouvres au grand monde, tu as directement affaire à toutes sortes de problèmes qui sont plus gérables. Tu comprends? Que ce soit par rapport aux mœurs, que ce soit par rapport aux fréquentations, que ce soit par rapport à la tenue vestimentaire, à la manière de parler, à la manière de te comporter. Et là, ça dépasse complètement le cadre de, du gérable. Donc c'est pour ça qu'on est intéressé à les laisser complètement dans la Torah. Tu comprends? Voilà. Après, il y a une autre porte. Voilà. Une fois que tu es dans la Torah, après il faut faire attention de connaître le sujet avec lequel tu travailles. Et chaque enfant est différent, tu comprends? Chaque enfant il a sa particularité. Par exemple, je dis j'ai mes noms. Il me dit qu'il fait du kung fu, je dis mes noms. Est-ce qu'il va faire ou pas? Je sais pas, il me dit souvent, Ouais. j'ai mes noms, je mens pas. Ouais. J'ai mes noms. Je Mais, vais pas les- je- mais moi, je c'est vais pas important que les enfants ils voient aussi qu'il y a des limites. Ouais. Ils aiment les limites. Ils n'aiment pas C'est le être cadre, sans le limite. cadre. Ils aiment le cadre. Ouais. Il faut les cadrer. les- Moi, je suis plutôt Ensof. Non, mais Ça va, c'est ça. C'est ça que je te dis, c'est que même le Ensof, tu vois qu'il est obligé d'être Metzamtzem et Tatzmo. Ouais, et tu peux pas vivre comme ça dans tout oui. Ouais. Il y a des fois où il faut dire non. Je comprends pas. Non, il faut essayer, il faut essayer, il faut essayer, Mes il faut enfants, essayer. ils Il faut C'est essayer. pas comme de Yaakov. Tu lui fais des problèmes. Les enfants, ils font rien. Non, il faut absolument leur mettre des limites. Et je vais te dire pourquoi. Parce que je vais te dire, non, mais non, je vais te dire pourquoi. Je vais te dire, ça va un peu te choquer la parole que je vais te dire. Non, je vais te dire, non, je vais te dire un peu ce que ça va te choquer. Mais j'ai reçu ça de mes maîtres, oui. En ce qui concerne le chinour, c'est que le cadre et le nom qu'on leur donne aujourd'hui, ouais, c'est ce qui va les empêcher plus tard de divorcer. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a appris à ce qu'on lui dise oui à tout, il devient complètement égocentrique. Tu comprends? On me dit oui à tout. Il a été élevé de cette manière-là. Alors sa femme, elle va lui dire, mais ce soir, je veux que tu rentres plus tôt parce que je dois aller en fiançailles, parce que je suis fatigué, je veux que tu t'occupes. Non, on me dit jamais non à moi. Moi, ce soir, je peux pas. Je veux que toi, tu ailles faire les courses. Non. Tu comprends? Alors il va vivre d'une manière complètement égocentrique et ça va lui faire que dans son relationnel après, avec des gens qu'il va être obligé de côtoyer si jamais il veut évoluer en tant qu'homme, ouais, il va avoir des difficultés après avec eux, dans la société, tu comprends? C'est ça, mais tu es obligé de les cadrer, tu comprends? Tu comprends? Mais le Shabbat à table, ouais, tu lui as donné un morceau de gâteau, une part de glace, il te demande une deuxième, tu dis non. Ouais, il faut un cadre, ouais.
C'est pas qu'on interdit le kifra de Shalom, au contraire à Shabbat. Mais il faut avoir le temps de dire non. ah, le temps, oui. Le temps, oui. Tac, ils ont été frappés. Ah oui, non, ça c'est. Mais c'est sûr, non, il faut absolument leur mettre des limites et au contraire, ne crois pas les enfants, ils cherchent les limites et ils aiment les limites. Oui, et très souvent ils testent, ouais, ils testent les limites. Ils veulent voir jusqu'où tu vas aller. Après voilà, après ça peut, moins tu en mets, alors plus ils tirent, plus ils tirent, plus ils tirent, et voilà. Mais voilà, donc ça c'est très important, que ce soit par rapport à vos enfants, que ce soit par rapport à vous-même, que ce soit par rapport à vos élèves, quand vous aurez des élèves, etc. Toujours laisser à l'autre la manière de se développer tel qu'il l'entend, tu comprends? Moi, c'est ce que je dis, il faut se réaliser. Voilà. Voilà, mais très important de se réaliser soi-même. N'essayez de ressembler à personne. Sans, dans les commentaires, dans les grandes lignes, j'ai pas de problème. Oui. Parce que moi, en vérité, il y a deux choses. C'est déjà, quand tu vas, il y a le passé que tu as. Donc déjà, il faut déconnecter du passé. D'accord, ça c'est déjà, sûr. Les repères que tu avais, les mauvais repères que tu as, tu les supprimer. D'accord. Donc tu vas t'identifier avec d'autres personnes pour te. Non, mais je vais te dire, même ça déjà. Tu vas te réaliser toi-même parce que tu t'es réalisé par toi-même dans le mauvais derrière. D'accord. Tu refais marche arrière. Mais je vais te dire, regarde. Et la deuxième chose en plus, Regarde, je vais te dire. c'est que mes enfants, par exemple, Tu peux pas. Tu vas, Ouais. les enfants, c'est la rêvera, par exemple, que je vois en vérité tout ce qu'ils vont fréquenter, par exemple, où ils vont aller, avec qui ils vont parler, ce qu'ils vont regarder, ce qu'ils vont entendre, tout ça, ça va être ce qui va les construire en vérité. Donc je fais attention à tout. Ça, c'est raison. C'est important, oui. Non, ça t'as raison, il faut faire attention. Maintenant, alors, on a eu des mauvais repères du fait qu'on n'a pas toujours été dans la voie de la Torah, mais ça ne veut pas dire que nous n'avons eu que des mauvais repères. Tu comprends? Il y a plein de choses qu'on a reçues, qu'on doit faire attention à les garder. Bien que si on devait refaire notre vie, peut-être qu'on ne passerait pas par les mêmes chemins. Ouais. Et par exemple, tout ce qu'on a fait du rôle et qu'on a fait le bac, ouais, ça nous a donné la possibilité d'être des gens, excusez-moi du terme, construits. Ça veut dire qu'on a le sens de ce qui s'appelle une thématique, une introduction, une problématique, un développement, une conclusion. Tu parles aujourd'hui à des jeunes Israéliens qui sont dans le monde de la yeshiva, tu dis résume-moi le cours que tu as entendu, il en est incapable. Oui, mais c'est sûr, ils n'ont jamais, oui, c'est dans les petites écoles si tu veux, ils n'ont jamais appris à résumer. Ils n'ont jamais appris quand ils entendent un discours, un synthétisé, à tirer une idée maîtresse. Etc., etc. Alors nous, tu vas dire, c'était rébarbatif, quand on était jeunes, on a fait à la maternelle et au CP, au CE1, des lignes et des lignes d'écriture. Mais aujourd'hui, on sait écrire proprement. Prends aujourd'hui les cahiers des enfants. Tu me diras si tu vois une grande différence entre le cahier de Torah d'un enfant aujourd'hui et mon cahier de brouillon quand moi j'avais le même âge. Il n'y a aucune différence, ils ne savent pas écrire. Donc tu vois, le fait qu'on ait fait du rôle, c'est vrai que si aujourd'hui en tant que religieux on refaisait notre vie, on ne ferait peut-être pas passer de bac nos enfants, etc. Mais il y a quand même certaines choses qu'on a reçues de ce monde-là que c'est mauvais. Tu vois, on pourrait dire non, je ne veux plus rien voir de mon passé, tout est fini, tout est terminé. Mais c'est pas vrai. Ouais, toutes ces choses-là doivent nous servir en tant que kélim, au contraire, pour approcher les autres à la Torah. Tu sais comment les gens ils apprécient quand ils entendent un shiur qui est construit. Sers-toi de ça en fait. Voilà. Mais ceux qui sont à la Torah sans passer par un bac, tu n'arrives pas à se Non, voilà, moi je vais te dire une chose. Mais c'est malheureux. Mais non, mais du rôle, j'apprends rien du rôle pour le Kodesh. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi je vois que j'ai appris beaucoup. Regarde, aujourd'hui des fois, tu vas dans un shiur. Des fois, tu vas dans un shiur. Des fois, tu vas dans un shiur. Tu vois que c'est pas construit, que le gars, il a aucun. Non, mais le problème, c'est que c'est récurrent. C'est récurrent. C'est pas que t'accroches pas parce que le sujet t'intéresse pas. Le sujet t'intéresse. Mais le gars, il sait pas l'exposer. Alors, lui, il l'a ingéré, mais il sait pas le retransmettre. Il est cafouillis. Il commence, il reprend à droite, à gauche. Il prend 2 heures pour dire la même idée, mais il a tourné dans tous les sens parce qu'il n'avait pas l'exprimé convenablement. Il aurait fait du rôle. Mais encore une fois, la rhétorique, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas quelque chose d'inné. Et c'est pas que je jette la pierre, tu comprends? Mais c'est normal. C'est jamais il n'a pas appris. Des fois, je m'énerve avec les enfants, mais après, je reprends mon sang-froid, 10 minutes, une seconde. Il n'a pas appris à résumer. Il n'a pas appris à synthétiser. Qu'est-ce que tu demandes de lui? Alors, par exemple, tu dis à un gosse, résume la Gemara. Alors, c'est très joli. C'est pas. Voilà. Alors, tu dis au gosse, résumer la Gemara. Alors, vous allez voir quand les gosses ils vont avoir l'âge. C'est quoi? Non, il t'aurait écrit la Gemara. Tu dis, mais Rabbeinu, je lui ai dit, mais la Gemara, je la connais. Puis si c'est pour ça, j'en ai une, quoi. Ça veut dire, pas besoin de la réécrire. Mais le pauvre, il sait pas. Il sait pas. Il faut que toi, tu t'essayes que tu lui apprennes. Tu comprends? Mais pour te dire, tu vois par exemple. Mais ouais. Non, justement, non. Je prends pas du rôle du coup. Moi, j'ai du mal à dire. Ah oui, c'est vrai. Ça dépend. Après, ça tombe bien. Ah non. Non, ça dépend à quel rameau. Ça dépend à quel rameau. Ça dépend.
Je dois dire ce que je pense. Non, au contraire, c'est très bien. Au contraire, ici, on est Voilà. pour Oui, tout. c'est libre. On veut tout entendre. On a les trois, il est tout seul. Non, mais c'est pas le problème. Il peut être tout seul. Au contraire, c'est bien. Non. Non, C'est- moi, c'est- Non, moi je pense que comment dire, pas tout, t'as raison, pas tout. Ouais, pas tout. Il y a plein de choses effectivement qui n'étaient pas du tout nécessaires, tu comprends. Moi je me souviens des cours de maths, c'était terrible, tout ce qu'on a fait en profondeur. Oh, on n'a pas fait carrière dans toutes ces choses-là, tu comprends. Alors, les hypothèses, les cosinus et tout ça. La Bon, majorité, l'Europe, c'est perdu. voilà, exactement, C'est tu vrai. Il y a des comprends. gens, Il y avait- le- Ne parlons comme t'as pas, 10% que t'as voilà, la connaisse, c'est ne ceux-là parlons pas de la musique et de l'art plastique et de SVT et qui- la musique, ça peut de. te permettre de Ça développer peut, autre chose, ouais, hein, ça aurait c'est- pu être pas mal, c'est vrai, ça aurait pu être pas mal. c'est- Peut-être c'était plus la forme que le fond qui Histoire était. géo, bon. Oui, bon. C'est vrai que c'est quand même un long cursus, oui, jusqu'à 18 ans. Pour moi, c'est vrai qu'on aurait pu synthétiser ça. Mais moi, je vais te dire ce que je viens de te dire maintenant par rapport à la synthèse et toutes ces choses-là. Tu sais de qui je le tiens, de Rav Wolbe. Rav Wolbe, il disait qu'il avait plaisir, oui, à parler résumer, à synthétiser. avec ou prendre à la yeshiva des bachourim français qui avaient fait le bac parce qu'il voyait qu'ils étaient construits. Ils savaient raisonner. Mais ça, encore une fois. Alors, on va appeler ça le revers de la médaille, mais c'est le revers positif de la médaille. Alors, c'est vrai, on a fait du rôle, c'est vrai, etc., etc. Mais il y a certaines choses qu'on a acquis et que, voilà, tu peux pas dire. Ces gens-là qu'on fait dans le rôle qu'ils ont appris, ils doivent l'apporter au. Mais c'est sûr. Alors maintenant, c'est à nous de savoir orienter ce bagage dans le bon sens, tu comprends, dans le bon chemin. Mais voilà, donc, et la même chose par rapport également à la France. Oui, je trouve que la France, elle a. Alors, c'est vrai que par exemple, on appelle les Anglais le pays de la comment dire, de la tradition, et la France le pays de la révolution. Ouais, ils sont très révolutionnaires les Français. Mais moi, je trouve que les Français, ils ont un atout qui est très important, qui est justement cette ouverture d'esprit. Les Français, ils sont ouverts d'esprit. Alors, des fois trop, ouais, des fois beaucoup trop. Ils ont rendu des choses. Bon, on est enregistré, donc je ne veux pas en dire trop. Mais vous savez que, comment dire, j'ai entendu d'un de mes raves, le Rav Kaufman de Bnei Brak, il disait que lui, à son époque, quand il était jeune lycéen, celui qui avait des problèmes, sans trop dire de détails, de mœurs, oui, à un niveau un peu trop exacerbé, on ne l'acceptait pas au service militaire. Ouais, il ne faisait pas son année. Il était décrété comme étant un problème, comme étant un type avec des problèmes mentaux. Aujourd'hui, on a tout à fait autorisé la chose, tu comprends. Tu veux te marier à la mairie. Donc tu vois, là c'est une ouverture d'esprit qui en, je sais pas moi, en 30 ans a été beaucoup trop forte. C'est la dérive. Ça c'est la dérive, ça c'est sûr. Ça me laisse une porte ouverte. Voilà, mais ça ne veut pas dire, comme la dernière fois, que nous, pour autant, on doit complètement se fermer. Ouais, il faut être ouvert, il faut entendre tous les sorts, toutes les choses. Est-ce que tu es d'accord qu'il y a 100 ans, on pouvait être plus ouvert, enfin, on peut être ouvert un petit peu parce qu'il y a moins de risques aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le temps où on est un petit peu ouvert, ça donne un peu Alors, de c'est vrai, retour. c'est vrai. C'est vrai qu'il y a 100 ans, on pouvait sûrement être plus ouvert, mais Voilà. je vais te dire, Rav Kaufman, il dit toujours une très bonne parole, ouais, une très très bonne parole. Et il faut la répéter, il faut l'ingérer, il faut la comprendre pour soi-même. Il disait que tous les problèmes ont commencé, ouais, écoutez bien ce qu'il a dit, il disait toujours que tous les problèmes ont commencé par rapport à l'éducation et tous les jeunes qui ont commencé à partir à la dérive, ça a commencé d'après son étude de ce qu'il a vu sur le terrain, à partir du moment où les Maghrébins ont voulu reproduire en France le Mélar et les Ashkenazim ont voulu reproduire en France le Shtetl. Ils ont refusé d'évoluer. Ils ont voulu continuer à éduquer de la même manière que leur père au Mélar au Maroc, ou alors je dis le Mélar, mais c'est vrai pour n'importe quelle civilisation du Moyen-Orient, ou je dis le Shtetl, mais c'est vrai, voilà. Mais tu comprends, les choses ont évolué. Les attentes et les plaisirs et les risques ouais, ne sont plus les mêmes. Donc tu ne peux plus éduquer comme tu éduquais avant. Tu comprends? La méthode, tu gardes la même. Voilà, mais il faut combler. Voilà. Alors quelqu'un, Rav Kaufman par exemple, il nous disait qu'il a fait le reproche à un papa, il lui disait qu'il manquait de montrer des signes d'amour à ses enfants. C'est ce que le papa lui a répondu, il lui a dit, mais est-ce que le Chafetz Chaim embrassait ses enfants? Alors il lui a dit, mais il est à l'ouest le type. Ouais. Il lui a dit, écoute-moi. Ouais. Il lui a dit, écoute-moi, il lui a dit une chose. Il lui a dit, est-ce que ouais, le Chafetz Chaim, une fois dans sa vie, ouais, a fait une erreur avec ses enfants? Est-ce qu'une fois il s'est trompé dans un jugement avec ses enfants? Est-ce qu'une fois il a eu à demander pardon à un enfant? Il lui a dit peut-être que oui. Il lui a dit mais du haut niveau de tzidkout qu'il avait, il savait discerner chez chacun qui il était. Tu comprends? Donc il a dit comment tu peux te comparer à lui? Comment tu peux te comparer à lui? Aujourd'hui, si tu ne donnes pas de l'amour et un bon amour dans une manière saine aux enfants, ils vont chercher de la chaleur dans d'autres endroits. Tu comprends? Alors peut-être qu'effectivement, peut-être qu'au Mélar, il n'y a pas besoin de leur montrer de manière tellement ostentatoire notre amour. Aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, si ce n'est pas toi qui le fais et qui prodigue cet amour et cette chaleur, cette manière-là, ils iront la chercher autre part et oh, il va voir là où ils vont la trouver. Tu comprends? En brera. Tu es obligé de composer d'après ce qu'on te donne. Le Gaon de Vilna, il dit
tu peux jamais discuter d'un sujet ou appréhender un sujet ou alors donner un conseil si jamais tu ne connais pas le terrain. Vous voulez ouvrir une entreprise, tu dois connaître le terrain. Il va y avoir de l'offre, il va y avoir de la demande, il va y avoir des gens qui vont être capables de… C'est la première chose, tu comprends. Tu ne peux rien entreprendre si tu n'as pas étudié le terrain. La même chose ici, tu dois d'abord étudier la société dans laquelle tu vis et te rendre compte que cette société, ce n'est pas du tout la même que nos parents ont connue. Donc la manière que nos parents nous ont éduqués, Encore moins les grands-parents. encore moins les grands-parents, etc. Donc l'université où tu vis toi, Hélène, par exemple, c'est quand même que sur Soleil. c'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Mais ne crois pas que, comment dire, voilà. Tu as raison, non, ça non. On ne dit pas être ouvert à ce point-là. Ça c'est sûr que non. Encore une fois, rester dans le giron de, comment dire, de notre éducation, nous, Haredi, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il y a des gosses ici, il y a des enfants qui ont des trottinettes à route. Voilà, oui, badaï. Ils ont des téléphones. Oui. Non, il peut avoir, tu peux avoir, il n'y a pas de problème d'avoir. Mais voilà, il faut que ça soit. Alors c'est évident que les parents ils doivent avoir l'œil ouvert et pas croire que c'est l'école qui fait tout et toujours se renseigner auprès des enfants, savoir qu'est-ce qui se passe avec eux, savoir où ils sont. Ça c'est évident. Mais voilà, il faut leur montrer de l'amour, il faut leur montrer de l'affection, il faut leur mettre des limites. Oui, parce qu'aujourd'hui, Rav Kaufman il dit toujours quelque chose de très important. Il dit que les enfants sont aujourd'hui une bonne patte. Ça veut dire que si les parents ils font des erreurs, ils sont des fois trop sévères, ou ils ont mal compris l'enfant, ah oui, etc. Il dit qu'aujourd'hui les enfants, ils savent passer l'éponge, etc. Et ils sont volontaires de vouloir s'accrocher à leurs parents, tu comprends, de recevoir, ils sont réceptifs à cet amour si jamais il est dégagé envers eux. Voilà, ce qu'il faut, c'est se réveiller au bon moment et savoir le faire convenablement, tu comprends. Mais je vais te dire, ça restera encore une fois entre nous. Mais on a demandé au Rav Kaufman, qu'en est-il par rapport à tous ces problèmes d'internet et tous ces problèmes de mœurs des enfants aujourd'hui, etc. Vous savez que c'est toujours très tendancieux parce que les garçons, les filles, ils arrivent à un certain âge où, par la force des choses, ils vont être mis au courant de certaines choses. Alors, est-ce que devancer les parents, les mettre au courant, comme tu es sûr que ça va être fait d'une manière saine? Mais d'un autre côté, tu ouvres la question de toi-même, va savoir est-ce que c'est vraiment sain ou est-ce que c'est pas vraiment sain. Est-ce que d'un autre côté, s'ils l'apprennent par l'intermédiaire de certaines connaissances à l'école, ça peut être encore pire, etc., etc. Donc c'est toujours un grand dilemme de savoir comment aborder la notion et toutes ces choses-là. Rav Kaufman a eu du mal à donner une ligne de conduite par rapport à ça, mais il nous a dit quelque chose de très très important à mon sens. Il nous a dit, regardez, il nous a dit, quoi qu'il se passera, même si Chas v'Shalom, un enfant tombe dans quelque chose de pas bien, que ce soit Internet, que ce soit des films, que ce soit l'inverse pour des jeunes filles, etc., il a dit, je prétends d'une manière sûre que si cet enfant a sa place à la maison, qu'il est aimé par ses parents et qu'il reçoit la dose d'amour qu'il doit recevoir de la part de ses parents qui l'entourent, il a dit, tous ces glissements, il dit, c'est pas qu'il reviendra. Il dit, Rav Kaufman, c'est qu'il ne glissera pas d'une manière… oui, ça sera ponctuel. Ponctuel, ouais. Et directement après, il se recadrera dans le sein de sa famille de recevoir cet amour. Il dit qu'en réalité, la chute, ouais, c'est pas une cause, c'est un effet. La cause, c'est qu'à la maison, il n'a pas reçu l'amour qu'il devait recevoir. Alors, l'effet a été qu'il est parti chercher cet amour autre part. Il dit, mais à partir du moment où toi, tu travailles en amont, tu fais en sorte que la cause soit bien gérée et qu'il reçoive bien, l'effet, même s'il a lieu, il ne sera pas dangereux. Et il dit que de toute manière, il ne sera que ponctuel. Il dit qu'il reviendra de lui-même. Donc, tu comprends, ça donne des grandes fenêtres de réflexion à nous, parents, en temps de savoir comment on doit se comporter avec nos enfants. Donc aujourd'hui, voilà, même si on n'a pas toujours vu ça de nos parents, moi je pense qu'aujourd'hui c'est essentiel de dire aux enfants combien on les aime, de les prendre, de les embrasser, etc. Chez les Sfaradim, c'est vrai. Aujourd'hui, le on est, ça marche plus. Exactement. Ouais, tu te rends compte, c'est sûr. Moi je vais te dire, aujourd'hui je vais te dire comment dire. C'est pas que l'amour. L'amour est frappé. Ouais, et même frapper, il faut réfléchir comment frapper, il faut savoir, c'est très délicat. Même frapper, c'est très délicat. Alors ça aussi, je vais te dire. Aujourd'hui, frapper, c'est délicat. Je vais te dire ce que j'ai entendu de mon maître, il m'a raconté, il m'a dit que, qu'une fois il était chez Rav Chaikin, chez le Rosh Yeshiva de Mondek-Slema. Donc il a dit que déjà Rav Chaikin, il faut savoir, donc lui il était l'élève du Chafetz Chaim de Rav Elchanan, mais Rav Chaikin a toujours prétendu sur lui-même qu'il était un tempérament bouillonnant. C'était un lituanien, mais mamash bouillonnant. Il était à fleur de peau, il ne fallait pas l'embêter. Il a dit que s'il n'avait pas rencontré le Chafetz Chaim dans sa vie, qu'il avait recadré dans ses midotes, il aurait été un loup, pour les gens qui étaient autour de lui. Oui, il était très, très chaud comme tempérament. Bref,
Donc il se faisait beaucoup d'exercices. Bon, tu sais qu'il devenait très souvent très rouge, qui giflait les Bachourim. Ouais. Oui, celui qui se comportait pas bien, il s'en prenait une directe. Et les Bachourim, ils cherchaient d'ailleurs. Ouais, ils cherchaient. Et Nissim, il a raconté. Je crois que c'est Nissim. Moi, j'ai demandé à Nissim. Nissim, je lui ai dit si lui s'était pris une baffe de Rav Freikin déjà. Alors, il m'a dit qu'il n'a pas eu l'honneur. Il m'a dit que, comment dire, si je me souviens bien, hein, ne me prenez pas au mot, mais si je me souviens bien, alors, il avait reçu Rav Freikin du Chavetz Chaim qu'il ne faut pas siffler. Ouais, il ne faut pas siffler. Ça montre une légèreté, ouais, et qu'en galoute, le type vraiment tout va bien, il en arrive jusqu'à siffler, vraiment tout va bien. Et qu'en galoute, tant qu'il n'y a pas Mashiach, on ne peut pas arriver à une dose pareille. Donc il était très macpite que les gens ne sifflent pas, ça l'énervait. Donc comment dire, il ne voulait pas que les gars sifflent. Alors il m'a dit Nissim qu'une fois il était au lave-main et il sifflait, ouais, il sifflait. Et il n'a pas vu que Rav Freikin était en train d'arriver. Ouais, donc il s'est approché de lui. Et dès qu'il a levé sa main pour le gifler, après il l'a regardé, il lui a dit tu ne mérites pas. Ouais, il est parti. Donc il a dit qu'il n'a pas eu le mérite de recevoir. Mais il y en a qui ont reçu, mais il donnait très souvent des gifles. Et il devenait tout rouge, il criait. Sur la tête, Oui, bon, ça ne devait pas être très fort, mais voilà. non, mais par exemple, tu vois Rav Freikin, regarde, tout lituanien qu'il était, etc., lui, il parlait de beaucoup de sujets délicats au Bachourim. Il avait affaire avec lui des balais de Chouva. Qui c'est qui venait avec Stéphane? On a tous des balais de Chouva qui venaient. Et lui ne croit pas, il était ashkénaze, lituanien, mamage, dans le fond du shtetl, hein, il venait de Baranovitch et de Radin. Il était fait pour le chirouf, quoi. Oh, mais il leur disait comme ça. Alors, il leur disait, je m'excuse que je vous parle de toutes ces choses-là d'une manière tellement claire. Ouais. Il disait, mais si je le fais de cette manière-là, j'ai un espoir de ne pas avoir à souffrir avec vos enfants comme je souffre avec vous aujourd'hui. Ouais. Il disait, regardez ce que je dois faire aujourd'hui avec vous, comment je dois vous recaler. Il dit, j'espère que si vous vous comportez bien avec vos femmes, que vous faites attention à vous-même, vous allez m'amener des bons enfants et qu'après, au moins la deuxième génération, ça sera plus facile. Et il leur disait aussi, vous vous souviendrez qu'un vieillard, ouais, il disait comme ça, il disait, vous vous souviendrez toute votre vie, qu'un vieillard de Kosova, c'était la ville de Lituanie qu'il était origine, ouais, vous parlez de toutes ces choses-là sans manière détournée. Donc il disait, ça sera un moussard pour vous que quand vous aussi vous allez devoir parler à vos enfants, vous allez dire, ah non, ça se fait pas, machin. Et vous vous souviendrez qu'un vieillard de Lituanie abordait tous ces sujets avec vous sans manière détournée. Donc voilà, donc tout ça. Donc, tu parles ou pas? alors, c'est délicat. Lui, alors, on va dire qu'il y a environ deux écoles. L'école ashkénaze est plutôt de ne pas parler, ouais, et d'essayer. Alors, si tu veux, l'école sfarade est plus de parler, mais parler encore plus en amont, pas mettre les pieds dans le plat directement, ouais. Essayer de leur expliquer les choses, mais plus en amont. Essayer de faire en sorte qu'ils arrivent à comprendre certaines choses et de faire attention à eux-mêmes. Sur filles et garçons, tu parles que père avec père, fils et. Ouais, non, que les garçons avec les garçons et les mamans avec les filles. Ouais. Et que, on raconte que même le Chafetz Chaim a parlé à son fils. Ouais, quand il est arrivé à un certain âge. Alors, imagine-toi déjà à Radin, qu'est-ce qu'il devait y avoir il y a 100 ans. Mais même là-bas, il y avait encore un certain Yetzer Hara, tu comprends? Il faut préserver, il faut les prévenir. Il faut préserver, il faut prévenir. Et tu sais, c'est pas pour rien qu'on dit qu'un homme averti en vaut deux. Et que bon, voilà, il faut essayer un maximum, il faut beaucoup prier. Et voilà. Mais donc voilà, c'est très important d'être très, très au courant de la vie de ses enfants. Faire attention, bien sûr, de leur laisser une intimité et voir le tempérament de l'enfant et le guider dans le sens de son tempérament. Tu comprends? Mais bien sûr, dans la voie de la Torah. Ouais, pas dans la voie de. Pas dans la voie de. On a changé de. Ouais. On parlait sur le fait que donc la personne, il faut la laisser voilà, telle qu'elle est. Et voilà, il faut la laisser C'est pas telle nourrir qu'elle un est. peu Tu avec vois, ce voilà. Tu vois, qu'elle a. Rabbi Israël Sananta, comment il faisait avec ses élèves, et il lui a dit. Plus fort sur. Voilà, donc il faut, exactement, tu vois, exactement, c'est très bien dit, il faut les laisser faire, tu comprends? Alors voilà, voilà, les guider sur quelque chose. Voilà. Voilà. Mais après, c'est à eux de prendre leur voix aussi. Voilà. Nous, si tu veux pas les forcer à faire quelque chose qu'ils vont pas aimer. Ouais, exactement. Travailler par exemple, mais tu vois, mais voilà. Toute la journée, si tu travailles. Mais alors ça aussi. Alors, travailler, c'est un raté. Non, alors ça, mais tu ne peux pas dire raté. Tu ne peux pas dire raté. Tu peux pas dire raté. C'est important. Tu comprends? Moi, je comprends pas ça. Akadosh Baruch Hu, il a mis, je vais te dire. Akadosh Baruch Hu, il a mis chacun dans une voie particulière. Akadosh Baruch Hu a besoin de tout le monde. Maintenant, c'est comme une armée où tu as des généraux, ouais, tu as des maréchaux, tu as des capitaines, tu as des caporales, tu as des officiers de deuxième classe, des officiers de première classe, etc., etc. Tout le monde est très important pour la symbiose générale de l'armée. Maintenant, tu ne peux pas nier qu'il y a des rôles qui sont plus importants que d'autres. Ouais. Donc c'est sûr que ceux qui étudient la Torah, alors eux, c'est ceux qui sont en haut de la pyramide, tu comprends?
Ça ne veut pas dire qu'ils ont mieux réussi leur vie que les autres, parce que, en fin de compte, s'il n'y a que des gens qui étudient la Torah, mais il n'y a personne pour subvenir à leurs besoins, ouais, Issachar et Zevouloun, tu comprends, c'est pas pour rien qu'un doit pourvenir aux besoins de la Torah de l'autre. Alors comment Issachar aurait étudié la Torah si Zevouloun ne pouvait pas lui le financer? Ça aurait été un problème en fin de compte. Non, merci, c'est vrai. Ça aurait été un problème en fin de compte, tu comprends? Maintenant, c'est sûr que dans la pyramide, Issachar est plus important que Zevouloun. Ça ne veut pas dire que Zevouloun il a raté sa vie. Tu comprends? Que le Baruch Hu a besoin de chacun. Il a besoin de chacun dans l'âme Israël. Maintenant, il y a des degrés. Il y a des degrés. C'est important de travailler vraiment. Les Shiva, dans la vie, tout le monde travaille, c'est vraiment c'était. Non, Pas exactement de travailler. Celui qui travaille. Aujourd'hui, il n'est pas resté Shiva. voilà. Il a raté ou il n'a pas raté? Il n'a pas raté, mais Pourquoi? aujourd'hui. Parce que c'est sa vocation. C'est sa vocation. Mais je veux dire. C'est comme si un qui n'a pas de bras. C'est comme si un qui n'a pas de bras, il peut être fini. D'abord, on doit vérifier. D'abord, on doit vérifier que c'est sa vocation. On doit lui donner toutes les chances pour étudier la Torah comme il se doit. Il est venu pas avec un peu d'argent. Non. Il dit je vais travailler pour gagner ma vie, etc. Pour ce que j'ai besoin. Des fois, c'est combien il gagne? Combien ça gagne lui? Combien il gagne là? Il gagne 5 000. Je vais travailler comme lui. Vous êtes vendeur. Non, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Non, Donc, il faut d'abord. Voilà, celui qui n'a pas le tempérament. Il y a des gens, par exemple, qui ne peuvent pas rester sur une chaise pendant des heures comme ça à étudier. Ça peut être. Des fois, pourquoi des fois? Alors, c'est pour ça qu'il faut. Un an après, il aurait un déclic. Alors, c'est pour ça qu'il faut bien vérifier. C'est pour ça qu'il faut bien vérifier. Il ne faut pas se hâter. Il ne faut pas se hâter. Un point qui est pas actif, moi je c'est encore un autre problème. C'est encore un autre problème. Tu peux t'asseoir voilà. pendant 8 heures. Tu comprends? Oui, mais si tu sais que de là, tu peux faire autre chose, est-ce qu'il a raté ou non. En vérité? Pourquoi rater? Il travaille avec l'équilibre que Kadosh Baruch Hu lui a donné de travailler. C'est la volonté de Dieu de faire oui, ce qu'il fait. c'est sûr. Moi, je te dis maintenant pourquoi est-ce que c'est très important, encore une fois, d'essayer un minimum de préserver les enfants du monde du travail. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas la chance d'être patron. Tout le monde n'a pas la chance de travailler dans une ambiance rarédite. Et on glisse de nouveau dans le même problème qu'on parle à chaque fois. Que dès que tu as affaire à une autre société qui n'est pas la nôtre, rarédite, pure et simple, tu as affaire à des problèmes qui sont difficilement gérables. Tu comprends? Quand dans un même plateau du travail, monsieur et madame, tu comprends? Alors, de fil en aiguille, et puis il y a Internet qui circule, etc., etc. Et bon, tu comprends? Alors, c'est toujours le même problème. Alors après, pour être préservé de toutes ces choses-là, c'est très difficile. Très, très difficile. Tu vois, ma femme, elle n'aime pas à 100% son travail. Elle aimerait beaucoup changer. Je lui dis, ouais, ne change pas. Je lui dis, pourquoi? Je lui dis, parce que c'est un travail où vous êtes déjà, c'est des patrons qui sont haredim, qui sont religieux. Déjà magnifique. Je lui dis, vous n'êtes que entre madame. Je lui dis, imagine-toi la chance que tu as. Donc tu veux dire, entre guillemets, celui qui a la possibilité de travailler pour son propre chef. Voilà, ça, c'est encore plus facile. Non, pas facile, c'est mieux. C'est mieux. Permissible. C'est sûr, voilà, c'est plus permissible. Bah parce qu'il peut se surveiller lui-même, on va dire. Voilà, il peut se fixer des zmanim de l'imoud et Torah, etc., etc. Mais tout le monde n'a pas cette chance-là, et en particulier quand il commence dans le monde du travail. Alors directement. Et puis quand aussi la dame, elle a besoin. C'est vrai si on se regarde enfin voilà, se faire plaisir. Enfin, il faut aussi. Oui, c'est sûr aussi qu'aujourd'hui il faut. Voilà, aujourd'hui tu comprends, on ne peut pas être Rav Reikin qui vivait dans un 2 pièces, tu comprends. Rav Reikin il vivait dans un 2 pièces quand tu sais qu'une des 2 pièces était la cuisine. Le soir, il sortait la table pour dormir. Mon maître, m'a raconté, il m'a dit qu'il était, alors toujours il nous disait, non, il est Rabbi Herrera. Il nous racontait, il nous disait que Rav Reikin n'était pas pauvre, il était dans une situation qui frôlait la misère. Ouais, alors son beau-père était riche, il venait d'Allemagne, son beau-père, il était très riche. Sa femme, Rav Reikin, avait l'habitude en tant que jeune fille qu'on vienne à 4 heures lui servir le thé avec des domestiques avec des gants blancs. Ouais, tu comprends, elle venait d'une famille d'Allemagne très richissime. Et comment dire, ouais, avec. Ouais, c'est le même âge, imagine-toi. Au Maroc, ils sont pas de gants. Alors. Oui, alors le Rav Reikin n'a jamais voulu prendre un centime de son beau-père, rien. Donc Rav Reikin a marié tous ses enfants avec le même costume et sa femme avec la même robe, ouais, tous leurs enfants. Et et mon maître m'a raconté qu'une fois, une des petites filles qui était en classe, la maîtresse a écrit un mot comme quoi il lui manquait un compas. Alors je ne sais plus si c'était un compas ou si c'était une équerre, j'ai oublié, oui. Il lui manquait, mais je crois que c'était un compas. Donc ils ont fait un conseil de famille pour savoir si on pouvait se permettre la dépense d'acheter un compas. Après, il a été décidé que puisque la famille avait déjà un compas qui était dans la trousse d'une des grandes sœurs, et que la grande sœur et la petite sœur n'avaient pas cours de mathématiques, de géométrie à la même heure, alors ils allaient l'interchanger. Oui, ils allaient l'interchanger. Et donc ils n'ont pas... Alors je comprends qu'aujourd'hui tu ne peux pas élever des enfants comme ça. Ouais.
Tu ne peux pas aujourd'hui élever des enfants comme ça. Tu comprends? Là, c'est bien avec Rav Haikin, où il y a à l'époque, et avec ce que lui, il incarnait. Dans son Aujourd'hui, temps. voilà, dans son temps. Voilà. Alors maintenant, non, tu vas vouloir être borné. Comme Non, c'est un on veut être modèle. comme Rav Haikin. Ça marche pas aujourd'hui, tu comprends? Ça La marche femme pas. à part, les gosses Voilà. à part. Alors, Il va être comme voilà, Raphaël alors, tout seul. voilà, exactement, comme la cabane. Mais tu vois, c'est pas le but d'un homme, tu comprends? Il faut avoir des enfants, il faut avoir une femme, il faut vivre dans une Une société. question qui est importante. Mais Qu'est-ce qui a fait que ça a changé comme ça? Alors, C'est ok, ça, parce que c'est quoi comme on a dit, la société s'est ouverte et maintenant les gens ils ont accès à beaucoup de choses qu'ils n'avaient pas accès avant. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut plonger complètement dans le matérialisme. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir dans Comme il peut. 7 paires de chaussures. Ouais, une paire pour chaque jour. Qu'il faut avoir 15 costumes, Hugo Boss, etc., etc. Mais c'est évident qu'il faut vivre avec un minimum de décence. Tu comprends? Les enfants, de les élever avec un standing moyen. Il faut rester toujours simple. Mais tu ne veux pas les élever dans la misère. Tu ne veux pas les élever avec rien. Très difficile. Le boss à Adnez, hein. Les Ouais, gosses. en plus de ça. Ah ouais? Ouais, comme ça on dit. Ouais. En ce moment, j'étais comme ça, j'avais un costume blanc. Je n'avais pas dit la vérité parce que je faisais pas bosser, j'ai fait après. Ouais, il paraît que c'est connu. Tous les codes, dis-le. Mais il paraît que Hugo Boss est connu qu'ils ont du Châtenay dans leur costume. Ouais, et Ouais, pareil. Fais de la pub en même temps pour le titre du Châtenay. Ouais, ouais, fais attention. En tout cas, voilà, c'est très à retenir. Il faut faire très attention à ne pas vouloir reproduire le mélar et le shtetl, etc., etc. C'est vrai, mais c'est vrai dans tout, tu comprends, c'est vrai dans tout. Ça, comme le vin, ça, on dépense de l'argent d'une bouteille de vin. Je veux dire, on peut faire autre chose avec. Non. Voilà, bon, il faut, Shabbat. voilà, il y a votre Shabbat, mais même, voilà, mais voilà, tu as très bien dit. Il y a 20 et 20. Tout doit être avec une mesure, tu comprends, tout doit être une mesure. Tu veux une voiture parce que c'est important pour toi. C'est pour la Shabbat. Mais Tu mets 400 ou pas? Tu mets 400 ou pas? C'est pour la voiture. si jamais tu y crois, si tu y crois vraiment que c'est dire votre Shabbat, Ou il dira Bethel. voilà, si tu y crois vraiment que c'est dire votre Shabbat, alors oui. Mais même ça, je vais te dire. C'est dire votre Shabbat, mais que Shabbat veut aussi pour mon Bethel. Alors si tu veux dire votre Shabbat, et puis que tu vas faire le votre Shabbat, alors le costume aussi, c'est votre Shabbat. Parce que le costume, t'es pas tranquille. Non, c'est Alors, pourquoi Shabbat, Bon. pas donné Shabbat. Non, ça c'est pas non plus une question parce que chacun s'identifie à quelque chose, tu comprends? Le costume, c'est pas un Chacun- Chacun. chacun- Moi, je fais tout pour les votre Shabbat. Voilà, il y a des gens. Non, c'est pas toujours, Non, c'est pas toujours. non, c'est pas- Il y a des gars, tu vois par exemple dans les mitzvot, ils sont à 100% etrog. Ouais. Voilà. Mais leur tefillin, bon, il est moins bien que leur etrog. Il y a des gars c'est l'inverse, ils sont à fond dans les tefillin et bon les etrog, ils prennent les houdars mais pas les mêmes prix. Après c'est aussi une question de ribour dans la neshama, tu comprends? Chacun est mitraber avec une autre. Voilà, c'est ça que je dis, ça il faut se jauger. Voilà, ça il faut se jauger, il faut savoir, mais en général, toujours la marche à suivre, la grande ligne d'or et le kava emtsaï. Ouais, c'est toujours la voie du milieu. Ouais, la voie du milieu, être meouzan. Tu comprends? Pas d'excès dans aucun sens. C'est toujours en général nocif les excès, c'est toujours négatif. Jamais faire d'excès. Tu veux une voiture, il n'y a pas de problème, une voiture moyenne. Tu veux des repas, il n'y a pas de problème, des repas moyens. Tu veux des costumes moyens, tout moyen. Les midotes, c'est des mesures. Oui, C'est des voilà, mesures, tu vois. comprends? Il ne faut pas rentrer trop dans Voilà, les excès. tu comprends? Bah, voilà, exactement, Ça, pas c'est d'excès. vrai, excusez-moi. Pas d'excès. La mesure. Et c'est vrai dans tout, tu comprends? C'est vrai dans tout. Et comme ça, voilà, tu vis une vie positive. Tu vis une bonne vie. Il n'a pas une- Voilà, oui, alors maintenant on comprend encore un peu. Ouais, donc on y va. Donc, Valzé Katouf Be'Iyov, ouais, c'est marqué dans Iyov, Yamut Velo Bechokma. Donc le passouk dans Iyov nous dit l'homme pourrait mourir sans intelligence. Alors quel rapport? Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme pourrait mourir sans intelligence? Alors l'explication de ce verset a été écrite dans le Shara Gilgulim et rapporté dans le livre du Ben Ishra et d'At Dvuna. Qui dit Famim, il y a parfois Adam, un homme, Yatsa Yede Chovato Belimut Apshat Shel Shash ou Poskim, Vegamar et Tikuno Ze. Venishar lo lilmod et Chochmat Asod. Des fois, un homme, il arrive sur terre, on en avait déjà parlé, et il étudie la Gemara, il étudie la Halacha, et en fin de compte, il ne lui aurait plus manqué qu'à étudier la Chochma la Kabbalah. Veimenolomen, mais s'il se dit non, ça c'est pas pour moi j'étudie pas la Kabbalah, Imken en lo mala asot ba'olamazé. Il n'a plus de raison de rester sur terre. Parce que tout ce qu'il devait réparer par rapport au limoud de la Gemara, de la Lacha, il a déjà accompli. Et la seule raison pour laquelle il reste, c'est pour achever la dernière phase de la Torah qui est l'étude du Sod. Et comme ça, il refuse de l'aborder, alors Yamutu, il va devoir mourir avec l'Obe Chochma. Et tout ça à cause de quoi? L'Obe Chochma, parce qu'il ne veut pas étudier la Chochma. Il ne veut pas étudier la Chochma, la Kabbalah. Et à propos de cet homme-là qui refuse d'étudier la Kabbalah, le pasuk nous dit Yamutu, ils disparaîtront ces gens-là, Mishum velo bechokma, parce qu'ils n'ont pas voulu étudier la chokma, ils n'ont chokma tasod, qui est donc la chokma de la Kabbalah. Veze ta'am l'extat tzadikim gmurim, shemetim bekitsur shanim, nous dit le Shar Gilgulim, c'est la raison pour laquelle on voit des fois des grands tzadikim qui meurent jeunes. Pourquoi? Parce que tu vois des grands Talmidei Chachamim, ils ont déjà tout abordé en ce qui concerne l'étude du Pshat, il ne resterait que l'étude de la Kabbalah et ça ils refusent de l'aborder. Et donc, Akadosh Baruch Hu les reprend, ils n'ont plus rien à faire sur cette terre.
Dans l'introduction que le Arizal fait sur le livre donc, du Etz Chaim, il s'est beaucoup allongé sur l'importance d'étudier la Kabbalah. Vekatav, et là-bas il a écrit celui qui s'empêche d'étudier la Kabbalah, Modnea et Binyan Bet Hamikdash. Il empêche la reconstruction du Bet Hamikdash. Ou Metikun Ashrina, et il empêche la Shekhinah de revenir en Eretz Israël. Vegorem Tsarot Baola, mais il entraîne des catastrophes dans le monde, Rahman al-Islam. Vechen alimud shelahem beshash ou poskim, lo chashiv limud lishma. Et même le limud qu'ils ont dans la Gemara et dans les poskim, tant qu'ils n'étudient pas la Kabbalah, ce n'est pas appelé un limud lishma. Alors ça, si vous voulez, on ira à l'introduction du Harizal. On verra que celui qui étudie que du Pshat est appelé Eved de Akadosh Baruch Hu, un serviteur. Celui qui apprend la Kabbalah est appelé Ben, un enfant d'Akadosh Baruch Hu. On verra qu'en réalité, si je me souviens bien de ce qu'il dit là-bas, c'est que tout le limoud du Pshat, en réalité, ça a toujours un rapport avec toi. Ouais. Donc en fait, tu étudies pour toi savoir. Ouais. Pour toi savoir comment te comporter. Pour toi savoir quoi dire, quoi répondre, quoi faire. Le limoud de la Kabbalah, il n'est pas toujours par rapport au Maasé. Ouais. C'est plus un limoud de réflexion. Donc ça, c'est un limoud, si tu veux, qui concerne complètement Akadosh Baruch Hu. Et là-bas, il dit encore d'autres raisons. Et là, imken, donc l'étude n'est appelée une étude lishma, alef, alef, kaf, et là, imken, seulement et si seulement, l'omdim gam et sodot Torah, chez Zéou limud lishma. On étudie aussi le limoud de la Kabbalah, que seulement lui, il est appelé le limoud lishma. Le Shem Hashem, chez Zo Ashrina la Kima Me'afara, qui est donc le limoud au nom de la Shrina pour la relever de ses cendres, de là où elle a été jetée par le Chorban Bet Hamikdash et les Averot des Bnei Israël. Vayen Sham Beshem Azor HaKadosh et Bifrat Be'gveta Dimshicha. Encore à plus forte raison, à l'époque de ce qu'on appelle les prémices de la délivrance, qui sont donc les temps qu'on est en train de vivre, l'importance et le chiyuv d'étudier la Kabbalah est encore plus grand. Comme ça, on accélère le processus de la Géoula. Il n'y a aucune autre étude au monde, même celui de la Gemara et des Poskim, qui accélère la délivrance du Ham Israël de la Galout, que le limoud de la Kabbalah. Tout celui qui pourrait avoir accès à la Torah de la Kabbalah et n'étudie pas la Kabbalah empêche la délivrance, les Merakev et Géoula. Tout ça, c'est les paroles du Harizal dans l'introduction. Quoi? Non, il faut, voilà, il faut être raoui. Voilà. Il a étudié avant, par exemple, ça, pas tout le monde, non? Que quoi? Quand il dit, celui qui a la possibilité. Voilà. C'est quoi, il avait le potentiel d'étudier. Voilà, il a la possibilité, il a le potentiel et il veut. Ouais, il a aussi le cocher de le faire. Ouais, aujourd'hui, voilà. Si jamais tu as une ramane intellectuelle. Ouais, il a raison aussi. Si le type, il n'est pas encore au top par rapport à Shabbat, par rapport à Nida et ces trucs-là, alors il commence. Ils sont complètement ouais, ils sont à l'ouest et ils sont déjà avec un ciseau arrachage dans la main. Ils sont éliminés. Ils font Sharakavano. Non, ça, voilà, tu as raison. Il faut quand même une certaine hygiène de vie rouhanite. Voilà. Et à côté de ça, voilà, exactement. Alors, le type, tu as tout à fait raison à 100%. Au contraire, ça, c'est même dangereux pour lui d'étudier ça. Comme on avait dit, le limoud à Kabbalah, c'est pénétré. Voilà, oui, c'est sûr que même s'il a le niveau intellectuel s'il n'a pas d'hygiène de vie spirituelle. Ouais, voilà, je t'avais raconté, voilà, ce gars-là et tout. Donc ça, effectivement, ça, il faut faire attention à son hygiène de vie, ça c'est évident. Donc, Vekatav et Shulchan Aruch HaGraz, donc c'est le Baal HaTanya, ouais, le Shulchan Aruch du Graz, de Rabbi Zalman. Ouais, il a aussi écrit un Shulchan Aruch, donc on appelle ça Shulchan Aruch HaGraz, le Shulchan Aruch de Rabbi Zalman. Il écrit dans la halachot de Talmud Torah, Perek Aleph Halachat Dalet, Amru Chachmei Haemet, donc il cite, il dit, les Chachamim de la Kabbalah ont dit, Shekol Nefet Tzricha Letikuna La'asok Bepardes, chaque âme, pour arriver à son tikkun, doit étudier les 4 phases de la Torah qui sont mentionnées dans la parenthèse, Pshat, Remesh, Drouj, Vesod. Et il doit étudier d'après ses capacités. Tout celui qui peut beaucoup étudier, et il est fainéant, et à cause de sa fainéantise, il n'a pas pénétré ces 4 domaines-là. Et la Me'at, si ce n'est un tout petit peu, il n'a pas pénétré d'après ce qu'il aurait pu. Il devra revenir en réincarnation, c'est terrible. Il devra se revenir en réincarnation pour achever les parties du limoud qu'il n'a pas achevé. Pardon, c'est un noun, ils ont marqué un vav. Que ce soit s'il n'a pas suffisamment étudié la halacha, ou alors s'il n'a pas suffisamment intégré la partie qui s'appelle
Remazim et Drashot, Vehen Besodot Torah, ou alors s'il n'a pas voulu étudier les Sodot de la Torah, il devra revenir en réincarnation. Balzenemar Bepsachim, sur ça il a été dit dans la Gemara de Psachim, Dafnu Namimudalev, Ashremi Sheba Lekan Betalmud Obeyado. Heureux celui qui est venu chez nous dans le Olam Abba avec son étude dans la main. C'est quoi avec son étude dans la main? Toutes les 4 phases de la Torah. D'accord? C'est pas que le Pshat ou que le Drush ou que l'Alacha. C'est les 4 phases de la Torah. Kede Shelo Itztarer Lachazor Begilgul. De ce fait-là, il ne reviendra pas en Gilgul. Vayen Beshar HaMitzvot Le'arizal Be'agdama. Umevoar Betikunim Tikun Mem Gimel. Shemi Shomer Daili Betorah Shebirta Betorah Shebe'alpe ou Bipshat. Celui qui dit d'une manière claire, pour moi ça suffit que j'étudie la Gemara et tout ce qui est relatif au Pshatim de la Torah, Halacha, Gemara, Ve'en Itzarir Lilmod Kabbalah Ve'chochmata. J'ai pas besoin d'étudier la Kabbalah et la Chochma du Sod. Bevadai Keilu Isalek Nevi'u Mehaou Nahar ou Mehaou Gan. Donc c'est les mots du Zohar, c'est comme s'il enlevait la source qui abreuve le verger. Vaïlé, le Zohar dit sur lui, malheur sur lui. Tavle d'Elo ivré, voilà, il aurait mieux valu s'il pense comme ça qu'il ne soit jamais créé. Et même la Torah qu'il a étudiée, il aurait mieux valu qu'il n'étudie pas. C'est considéré comme si, avec sa parole, avec cette guicha qu'il a, que non, bon, la Kabbalah c'est pas pour moi, moi j'étudie que les Pshaté à Torah, c'est comme s'il faisait revenir le monde au Tohu Babou, au néant. Il entraîne la pauvreté dans le monde. Ve'orer galuta, et il allonge la galoute. Ayen sham dans les mots du Zohar. Mais voir shu gorem l'orer hagalut ou mené à geoula, donc il traduit. On voit du passage du Zohar que celui qui se dispense de l'étude de la Kabbalah et qui se dit ça me suffit d'étudier les pshatim, il entraîne l'allongement de la galoute et le fait que le Mashiach ne vienne pas. Ce makor, mais Tikkunim, dans le Zohar il y a plusieurs parties. Voilà. Il y a ce qu'on appelle le Zohar sur les parachiotes. Après ça on a ce qu'on appelle les tikkuné Zohar. Et il y a plusieurs tikkunim, plusieurs numéros de tikkunim. C'est en fait, chaque tikkun, c'est un pirouche sur le premier verset de la Torah, Bereshit bara Elokim et Hashamayim. On lit ça en particulier, Rabbi Ben Sion Abba Shaul, il dit que c'est bien de lire ça. Tu sais que le fait même de lire le Zohar, ça purifie. Les deux, mais c'est encore mieux les tikkunim. Les tikkunim, ça purifie complètement la personne. Donc il dit Rabbi Ben Sion Abba Shaul, c'est bien même en lecture de passer sur tous les tikkunim une fois dans sa vie. En particulier, c'est découpé par rapport en Elul. Il y en a qui disent ça pendant tout Elul. Donc il y a plusieurs tikkunim, ça c'est le numéro 43, tikkun Mem Gimel, et tu vas les voir là-bas. Donc Vechan Katav Agra Even Shelema, le Gaon de Vilna il a également écrit la même chose dans son livre appelé Even Shelema. Vezé les Shono, voici ses paroles, ou Mishayachol Asik Sodot Torah, Vulo Ishtadel Asigan, celui qui aurait pu pénétrer les secrets de la Torah, et il n'est pas Mishtadel, comme on dit Mishtadel en français, il ne s'efforce pas, Kolakavod, de le faire, ni Don Bedinim Kashim, il sera jugé par de forts jugements, de durs jugements. Rahman Nislan. Veyen Bebiur Agra la Tikkunim. Donc le Gaon de Vilna, il a aussi écrit un commentaire sur les Tikkunim, d'accord, sur donc ce passage-là du Zohar. Charlie Deze ou Me'achar et Mashiach. Donc la même idée que le fait de s'abstenir du limoud de la Kabbalah entraîne que le Mashiach ne vient pas. Vechen Katav Rav Chaim Vital Bagdamato le'Etzraim Shemishum Shelo Lomdim et Chochmat HaKabbalah Lo Nivne Bet HaMikdash. Rav Chaim Vital a écrit également la même chose, que par le fait qu'on s'empêche d'étudier la Chochma la Kabbalah, on empêche la reconstruction du Bet HaMikdash. Benecherav Bait Rishon Vesheni Biglal Shelo Asku Bekabbalah. Ou Zohar HaKadosh par exemple. Non, voilà, non, ça c'est le limoud à Kabbalah, le limoud, pas le fait de lire, dommage le limoud à Kabbalah, le fait d'avoir des connaissances en Kabbalah. Tous les moussagim. Voilà, les moussagim, voilà, pas simplement le fait de lire des paroles de Zohar. Donc maintenant ici il dit un chidouche. On a fait une erreur en vérité par rapport au fait qu'on est venu ici du système. Il a pris plutôt sur le côté d'Itaï. Ouais. Il a pris sur le côté Yerushalmi. À la base, Yerushalmi, on avait ces midrash de Zohar. Ouais, tu as raison. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais, pas tellement. Donc maintenant on voit un chidouche dans les paroles de Rav Chaim Vital, il dit que le premier Beth HaMikdash et le deuxième Beth HaMikdash, pourquoi est-ce qu'il a été détruit? Parce qu'ils n'ont pas étudié la Chochmat HaKabbalah comme il se devait. Ça c'est un chidouche qui n'est pas marqué dans la Gemara. On va pas dans la Gemara. Il y avait la Snatrinam exactement aussi, donc ça c'est les pans connus on va dire dans la Gemara, mais apparemment il y a d'autres raisons pour lesquelles le Beth HaMikdash il a été détruit. Il faudrait qu'on aille voir là-bas, mais le Rav Chaim Vital dit qu'une des raisons c'est parce qu'ils n'ont pas étudié la Chochmat HaKabbalah comme il se devait. Balzé Nehemar. Et sur ça, il a été dit la briot shel Torah. Malheur aux créatures de la honte de la Torah. De quelle honte il s'agit? C'est la honte du fait qu'on délaisse la partie de la Torah qui s'appelle les Sodot de la Torah, de la Kabbalah. Donc la Torah a honte.
Elle te dit quoi cette partie-là? C'est Kaviachol, c'est du Une Coran. basse-colle qui sort. Ouais, exactement, il y a une basse-colle qui sort. La carotte, là. Ouais, Et, ouais, d'accord. ouais. Là-bas, le plus rouge, la Torah. Là-bas, il y a plein de pirouchim. Ouais, tu peux trouver de plein de pirouchim. Non, c'est vrai. Mais la vraie explication, il dit Raphaël Mittal de ce passage-là, c'est par rapport à la Torah lettriste, du fait qu'on a délaissé cette partie de cette connaissance des sodas de la Torah et de la Kabbalah. Les gens ne s'adonnent plus à l'étude des sodas de la Torah, rak au levush, au pshat. Vezé albon la Torah, et ça c'est une honte pour la Torah. Et donc ces gens-là qui ne s'adonnent pas à l'étude de la Kabbalah prolongent l'exil. Où c'est écrit ça? Alors voyons, on va voir, c'est Vechen Katav Raphaël Mittal dans la Akdama du Etzraïm. Dans la Akdama du Etzraïm. Tout ça c'est Raphaël Mittal dans la Akdama du Etzraïm. Ou Bagdama les Sefer Orachama, les Moara Azulay, donc ça c'est l'arrière-grand-père du Chida. Katav, là-bas il est marqué, des Dara Batra'a, la dernière époque, donc les dernières générations, Mitzvah Minamufrar, la meilleure des mitzvahs sera Shitrasku Barabim Betorat Kabbalah, qui fassent des yeshivot, qui fassent des kolélim et qui commencent à étudier la Chorma de la Kabbalah en public. Ouais. Aujourd'hui, voilà, le Rav Sraya Davlitsky, il écrit, il dit aujourd'hui, est-ce qu'il faut faire la Kabbalah en public, il ne faut pas faire la Kabbalah en public, etc., etc. Il ramène un autre Rav dont j'ai oublié le nom avant lui, qui dit quelque chose de fort. Il dit, quand la Sitra Achara, quand la Toum'a faisait ses bêtises en catimini, à l'époque, ouais, alors nous aussi, on étudie la Kabbalah dans notre coin, ouais, d'une manière intime. Il dit, mais depuis que la Toum'a s'est exposée, ouais, et a commencé à défiler dans la rue, il dit, il y a plus de raison que nous, on se cache d'étudier la Kabbalah. Pourquoi? Parce que ça, le limoud de la Kabbalah, c'est comme du feu, ouais, qui brûle toutes les impuretés. Donc tant que le feu, il était discret, nous aussi, on travaillait contre lui de manière discrète. Mais à partir du moment où il a revêtu un habit d'effronterie, ouais, il se met comme ça dans la rue et il défile et il montre qu'il est là. Alors nous aussi, ouais, nous aussi. Ça marche quand tu es sûr de ce que votre costume va. Oui, c'est sûr, ça ne veut pas dire. Non, c'est sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut ouvrir ça à n'importe qui. Non, ça fait qu'il faut rester. Non, il a raison, que dans le dos s'abstenir. Ils sont sûrs, c'est bien, ils vont ramener de la gloucha. Ouais, non, c'est sûr. Non. Le problème sur la gloucha, c'est qu'il y a des personnes qui vont puiser ça. Non, ça c'est sûr. Il faut toujours faire attention, mais en tout cas, ça veut dire qu'aujourd'hui, la tendance, elle est de vouloir. La tendance, elle est aujourd'hui qu'il faut, c'est évident, trouver les bons élèves. Il faut trouver les gens qui sont adéquats. Mais la tendance, elle est aujourd'hui qu'il faut parrainer encore plus, ouais, la chorma de la Kabbalah et la développer et essayer de faire en sorte, si c'est possible, alors il faut voir à qui s'adresser, mais des gens que tu vois qui sont à même, à ne serait-ce que comme nous voilà, étudier des musagim même de premier niveau. Pas besoin de directement pénétrer des choses profondes, mais en tout cas montrer aux gens cette chorma. Et le fait même qu'on étudie ces choses-là, ça fait en sorte que, je vous avais dit, les chachamim de la Kabbalah sont appelés dans le Zohar Mechatz de Chakla, ceux qui enlèvent les ronces du verger. C'est ceux qui enlèvent la toum'a, les impuretés du verger du Am Israël. Donc voilà. Donc il dit mitzvah minamufra shitarasku barabim betorat Kabbalah. Écoute bien les mots, gdolim vektanim, les jeunes comme les vieux. Kedeita beraya memna, comme le Zohar le dit lui-même. V'achar shebisrout ze atid lavo melech hamashiach velo bisrout acher. Il n'y a que, écoute bien, que par le srout du limoud de la Kabbalah que le Mashiach viendra. Et c'est pas moi qui dis les mots. Regarde ce que dit le Zohar, raya memna velo bisrout acher. Il n'y aura aucun autre mérite qui pourra nous faire venir le Mashiach. Mir khatam al ze Rashbi. Ouais, Rashbi Katavetze. En Raoul et Trachel, donc il dit franchement, Rabotai, c'est pas du tout le moment d'être fainéant sur ce limoud-là. D'accord? Les gens sont fainéants parce que ils ont peur, et puis ils ne savent pas toujours chez qui aller, ils ne savent pas à quoi s'attendre. Voilà, c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas le. Voilà, ils ne savent pas, voilà. Il faut faire ça. Ouais. Voilà, exactement, c'est sûr. Mais aujourd'hui, bah, c'est tellement exposé. Tu vois, même à Yerushalayim encore plus, tu vois, Rabbi Yoshmueli, Rabbi David Batsri. Rabbi Mordechai Atia, Rabbi Yaakov Hillel, ouais, aujourd'hui, je te dis. Oui, aujourd'hui, c'est Arshur et Dara. Aujourd'hui, je te dis. Rabbi Nissim Peret, il me disait, alors je vous ai raconté déjà par rapport à Rabbi Mordechai Sharabi quand il a voulu étudier chez lui. Ouais, il m'a dit, bah, c'est toi. Il n'y avait pas de shiur de Akdamot et des trucs comme ça. Il est rentré directement dans la sauce. Il nous a dit, Rabbi Nissim Peret, que quand il voulait aller à un Tikkun Shovavim, ouais, il a dit, il n'y avait pas des affiches comme ça avec Tikkun Yesod et ces trucs-là. Il fallait chercher un petit groupe de Mekoubalim qui se réunissaient, il nous a dit dans un marsan, ouais. Il n'y avait qu'une fois pendant la période de Shovavim. Aujourd'hui, quelle ville n'a pas de tikkunim de Shovavim? Et combien de fois dans la période de Shovavim, etc., etc. Donc tu vois, mais tout ça,
Tout ça, tu comprends, nous, on doit le comprendre. Nous, on Et doit le... l'année prochaine. Ouais. Nous, on doit le comprendre avec un esprit large. Ça veut dire, tu pourrais dire, bon, écoutez, c'est l'émancipation des choses, etc. C'est comme je demande aujourd'hui à quelqu'un, pourquoi les femmes, elles travaillent aujourd'hui? Pourquoi c'est plus des femmes au foyer? Pourquoi est-ce que des fois, la femme, elle a un métier qui rapporte plus d'argent que le monsieur? Ouais. Ah, il y en a qui vont te sortir des grandes thèses philosophiques. Aujourd'hui, c'est l'émancipation des femmes, etc., etc. Mais il faut être ouvert, etc. Mais tout ça est faux. Nous, ouais, qui avons une vision toranique des choses, on sait très bien que l'homme est à l'instar du soleil, que la femme est à l'instar de la lune. Et que par rapport à ce que la lune a accusé le soleil, Akadosh Baruch Hu a demandé à la lune d'aller de se réduire, oui, de ce fait. La femme a perdu, on va dire, de son rayonnement, de son importance au sein de l'homme. D'accord? Aujourd'hui, c'est l'homme qui est mashpia, qui donne à la femme, et elle voilà, et elle théoriquement. Mais qu'est-ce qu'il est marqué qu'à la fin des temps? 343 fois plus. Akadosh Baruch Hu va tout remettre, va faire en sorte après que la lune revienne à la place du soleil, au même niveau. Et donc, Akadosh Baruch Hu, toujours Rav Kaufman, il nous dit, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Rav Kaufman, il dit toujours, il dit Akadosh Baruch Hu pourra pas faire en un claquement de doigts qu'en une seconde tout s'annule et qu'on vive une vie complètement différente. Donc, il annule des grandes idées qui étaient dominantes pendant des années et il commence à en mettre des autres en place pour doucement mettre le tashtit de la venue du Mashiach, tu comprends? Ça ne pourra pas se faire en un instant. Donc, petit à petit, vu que le tikkun de la Levana est en train d'arriver à sa fin, donc déjà on est en train de voir que ceux qui symbolisent la Levana, la lune, Baolam Hazé, qui sont les femmes, exactement, ils commencent à prendre leur envol. Sur le lion, par exemple, c'est la femelle. Oui. Le lion qui va chercher à manger, par exemple, au paradis, il reste, il fait rien. Nachon? Et ça ressemble un peu à ça. Ouais, exactement. Il garde. Voilà, disons, il garde. Disons. Attends. Mais tu vois, donc tout est à prendre. Donc aujourd'hui, tu vois cet essor dans le Limoud HaKabbalah. Tu pourrais dire, bon, les Mekoubalim, ils se sont modernisés, ils ont commencé à faire des sites, ils commençaient à faire parler de eux. Mais ok, ça c'est une version des choses très étroite. La réalité est que Akadosh Baruch Hu sait qu'il n'y a aucune autre manière, c'est déjà ce qu'il a prévu dans son programme divin pour libérer le Ham Israël, que pour faire venir la Géoula et le Mashiach, ça doit être l'étude de la Kabbalah. Comme Akadosh Baruch Hu nous emmène vers les prémices de la Géoula, il fait en sorte que le limoud de la Kabbalah est en train de connaître un grand essor aujourd'hui. Parce que c'est que par ce limoud-là que le Mashiach va venir. Donc voilà, on est en train de vivre les prémices de la Géoula. Akadosh Baruch Hu, il met le tashtit. Vayen od bezor HaKadosh parashat Naso, ou parashat Ba'alotra, ou betikunim tikun vav, שבזכות לימוד הקבלה זוכים לצאת מן הגלות ושיהיה דרור בארץ. Par le limoud de la Kabbalah, on a le mérite de sortir de l'exil et on verra que la liberté sera déclarée dans la terre d'Israël. Déror, c'est la liberté. Déror, c'est la liberté. Déror, Ikra, ouais, j'appellerai la liberté. Déror.